Dépêchez-vous. Oui, bah, il dit coucou, dépêchez-vous. Il faut qu'on avance. Coucou YouTube. Il faut qu'on avance. Alors oui, on avance. Donc, introduction, hop, je remets pas le jingle, mais c'est comme s'il y avait le jingle. Pour le couper, on va couper pour YouTube. Oui. On coupe, enregistrement YouTube. Oui. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Beaucoup d'énergie. C'est la vidéo pour Pékin Express. Comment? À chaque fois, je lui dis à Blandine, il faut qu'on soit propre pour que je fasse pas de montage pendant 1000 ans. Et à chaque fois, je passe une journée à faire un montage Pardon. parce qu'on n'arrive pas à aller dans... Non, mais toi comme moi. Ah pardon, je me Blandine, concentre. concentre-toi. Je refais. Il faut que je refasse l'introduction YouTube, il faut que je la fasse correctement. Vas-y, fais le bonjour YouTube. Salut YouTube. Cool, ça c'était chouette. Bonjour YouTube, on s'est vu il y a 2 jours, parce que je vais mettre la vidéo là très prochainement, sur l'épisode 1 des jeux auxquels on a joué en février. Parce qu'en février, on a joué à plein de jeux, donc on a été obligé de le couper en 2. On a fait la première partie que vous avez vue, je remets le lien, là je crois, du premier épisode qui était bancal parce qu'il y a eu plein de bugs, mais on a pris le temps de parler de 9 jeux. Cette semaine, normalement, pas de bugs, mais 18 jeux. Donc on va essayer d'être un petit peu plus rapide. Hein, On va être bon. On va être bon, on va Et être excellent. précis. Et pour cet épisode, j'ai essayé de trier les jeux. Alors, pas par du moins bon au meilleur. Attention, aux jeux peut-être qui nous ont fait le plus d'effet. En tout cas, moi, vu que c'est moi qui l'ai un petit peu rangé dans Comment l'ordre. tu sais parce que moi tu m'appelles mon C'est pour ça que je parle de moi et que toi, ce sera peut-être différent. Il y a une espèce de petite montée en puissance un peu sur le plaisir qu'on a pris dans les jeux. Même si c'est très global, hein. C'est pas pour ça que. Voilà, de manière globale. Il y a 63% qui viennent pas à Épinal. Bah évidemment qu'il y en a 63% qui viennent pas à Épinal. Allez, et donc, du coup, j'arrive, c'est le bon essai. Oui. on enchaîne sur le premier jeu. Donc celui-là, effectivement, j'ai joué tout seul, mais du coup, on va en parler très très vite parce que voilà, c'est un tout petit jeu. J'ai joué à Cannes quand je travaillais et quand Blandine travaillait vraiment. Non mais là c'est vraiment le gros pipeau. En vrai, je découvre tous les jours que t'as vraiment glandé. J'ai glandé. Et j'ai glandé notamment en jouant à Kintsugi. Kintsugi, c'est un petit jeu qui sort chez Paladis Game, qui sort le 8 mars, donc qui sort là, dans 3-4 jours. C'est un petit jeu de collection assez simple. Alors, j'ai préparé plein de scènes. Alors, je sais pas, je vais sûrement galérer. Il n'y a pas de bug, mais je vais galérer peut-être plus que d'habitude parce qu'il y a plein de scènes. C'est un petit jeu de collection. On va récupérer des cartes comme ça, qui vont être des cartes de différents trucs de porcelaine. Il va y avoir des assiettes, des bols, des coupelles, ce genre de choses. Et on va récupérer ces cartes-là sur une rivière qui est au milieu. On va les récupérer en mode ABBA ou ABC, CBA si on joue à 2 ou 3. Vous voyez l'idée. Et il va y avoir 2 fois plus de cartes que de joueurs, plus une. Donc on récupère notre carte en mode ABBA. Une fois qu'on a nos cartes devant, les cartes qui restent au milieu sont les cartes qui vont dire on va casser, on va briser. Par exemple, s'il reste une assiette, et ben, toutes vos assiettes vont être brisées. À quoi ça sert? Et ben, l'assiette va être brisée, donc on va la mettre de côté. Et en fait, toutes les cartes de base valent des points, mais si on arrive à les réparer, on va retourner les cartes, elles vaudront plus de points. Donc l'idée, c'est un petit peu ça, c'est de réussir à collectionner. Que ce soit une assiette ou que ce soit un bol, ne va pas scorer de la même manière. Et le scoring va augmenter avec la possibilité de réparer ces trucs-là qui ont été cassés par la carte qui reste au milieu en dépensant des sioux. Comment on récupère des sioux? À la place de récupérer une carte, on va défausser la carte plutôt que la récupérer devant nous et on récupère des sous en fonction. Et puis on répare les cartes comme ça. Petit jeu de collection, assez simple, vous avez vu? Je suis bon, hein, je vais aller vite. Voilà, très bref. Jeu on ne peut plus simple, pas grand chose à en dire. Moi, il m'a pas emballé des masses. Je l'ai trouvé sympatoche, mais il m'a pas emballé des masses dans le sens où ça n'invente pas grand chose malgré le mécanisme de réparation. Et puis aussi, surtout, j'ai trouvé un petit problème d'iconographie qui m'a un peu gêné. Il y a par exemple, pardon, je tape, ça remue. Il y a une différence entre, par exemple, entre les bols et les coupelles. Les icônes sont quasiment les mêmes, donc en fait on ne repart pas forcément. C'est des petits détails. Mais voilà, moi il m'a pas emballé des masses. Mais ceux qui aiment bien les petits jeux de collection, le thème est mignon. Et du coup, je n'ai rien à en dire de plus. C'est comme la colline. La colline. De Sioux. La colline de Sioux. Ils connaissent pas eux. Ah oui. C'est des gens de Nancy peut-être peuvent connaître. Les Sioux, on les récupère en jouant aux Indiens. Oui, mais moi j'aime bien dire les Sioux. J'aime bien dire les Sioux. Donc voilà. Donc, salut ma mise en scène. Je suis trop déçue, je voulais te voir à Cannes, je suis triste. Blandine, tu n'as pas pu parler de ce jeu-là, donc c'est pour ça qu'on va vite. C'est pour ça que j'ai mis celui-là aussi en premier. Du coup, je ne te demande pas ton avis, tu n'y as pas joué. Non. Et je ne vais pas non plus te demander ton avis sur le prochain. En fait, je peux partir si vous voulez. Hein. Et sur ça, on les fait vite. Ceux-là, on les fait assez rapidement. J'ai fait chauffer de l'eau, je vais faire du thé. Comme quoi, on peut effectivement aller vite pour faire ces petits à quoi qu'on a joué. Le deuxième qu'on a joué, auquel j'ai joué,
C'était avec mon compère du jeu de la comté. Le premier, c'était pareil. Oui. C'est Infiltrate chez Origame. Coucou Marine Musinzin, je t'ai pas dit bonjour moi d'ailleurs, c'est un Ouais, scandale. vraiment, t'es pas sympa. Petit jeu chez Origame qui, pour le coup, moi m'a surpris dans le sens où c'était pas ce à quoi je m'attendais en fait. Je m'attendais à un jeu. En fait, on a 2 jeux avec le mot traître dedans pour ce live. Ah, puis t'as joué aussi avec un monsieur de Néolutis. Et non, là j'ai pris des photos, mais c'est pas avec lui le jeu. On a joué qu'à 2. D'ailleurs, on n'a pas fait une partie, on a fait qu'une demi-partie. On a mince. 2 mots dans cette sélection Ah, qui ont vraiment, le mot là, c'est qui ont le mot triste, hein. traître dedans, mais qui n'est pas un jeu à rôle caché avec un traître. C'est ce que j'avais cru, et en fait pas du tout. Et en fait, ce petit infiltraître, comment il fonctionne? En fait, on va avoir tous une carte devant nous, face cachée. Je ne sais pas si vous voyez, là, regardez, par exemple là devant, il y a les messieurs qui ont sur un petit chevalet une carte devant eux. Et en fait, les autres joueurs doivent deviner, c'est plus un jeu de déduction en fait, deviner quelle va être cette carte-là. Et comment on va faire pour ça? Et bien en fait, c'est un mélange de jeu de déduction, et ça va être un mélange avec, mince, j'ai oublié mon nom. Similo. Voilà, on est sur un délire de Similo parce qu'on va avoir des cartes de différentes couleurs et de différentes valeurs. Et en fonction des cartes qu'on va poser devant nous, quand on va jouer des cartes, on va les jouer devant nous, on va les jouer dans le sens, là, en mode, le numéro là, c'est un numéro qui est sur ma... Enfin, il y a un rapport avec ma carte. Là. Donc, c'est-à-dire que si je dis n'importe quoi, je mets le 3 vert, ça veut dire que sur ma carte, c'est le 3 qu'il faut deviner ou le vert. Si je le mets dans ce sens-là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez enlever tous les 3, tous les verts, ça ne sera pas cette carte-là. Donc on va jouer sur une petite déduction comme ça. Je vous passe les détails, on a dit qu'on faisait qu'un pitch. Sur les cartes, il y a plusieurs valeurs, donc ça peut être plusieurs valeurs, il y a pas mal de petites choses à faire. Mais globalement, l'idée c'est ça. Et à ton tour, plutôt que de jouer une carte pour aller chercher une information sur l'autre ou donner une information à toi, tu peux prendre le revolver qu'il y a au milieu. Et ce revolver qui est au milieu, en fait, vous allez pouvoir le prendre en disant « je pense savoir ce qu'il traite », tu vises quelqu'un et tu dis « je pense que c'est le 6 noir ». Bam, si c'est bon, ok, on a réussi. Et on va tous jouer comme ça. L'objectif, c'est de trouver tous les traîtres, donc toutes les cartes face cachées sur le chevalet de chaque joueur. Voilà pour celui-ci. Eh ben, dis donc. Et à vous, je t'impressionne en termes de rapidité. Est-ce que les copains vous impressionnent en termes de rapidité? Je fais vite quand même, c'est des vrais pitchs là. Ça va vite. Mamie Zinzin, eh bien, si tu veux, t'as coucou qu'à Daniel. venir. On peut le dire maintenant. On peut le dire? Oui. Dire quoi? Eh ben, le premier Meeple Express. Oui. On peut dire que on va refaire une animation le samedi soir du carnaval de Besançon. On ne sait pas encore quoi, on ne sait pas encore comment. Wow, on est quasiment sûr quand même. Non, mais on ne sait pas quoi, comment encore. Bah, il y a des fortes chances quand même que ce soit le retour de Challengers, que ce soit le Challengers Le 2. retour. Bah oui, l'année dernière c'était Challengers, là on va faire le Challengers avec C'est les quelle deux. date? C'est au mois de mai. Non, avril, tu sais ou pas? Mince, le prochain c'est pas joué non plus. Tu sais ou pas? La date, je sais pas du tout. Là, t'as fait un devis, tu sais bien. Oui, mais bon, j'en ai fait plein des devis. Aïe, aïe, aïe. Attendez, Donc, je vous dis ça tout de suite. Et bah pendant qu'elle vous dit ça tout de suite, on enchaîne tout de suite sur le 3e jeu, auquel justement elle n'a pas joué non plus, donc désolé pour Blandine, c'est pour ça qu'on va vite sur cela, on prendra, Non, mais je vois bien que tu veux pas. on prendra un je poil joue, plus hein. de temps sur les autres, mais il y a 18 jeux à discuter. C'est Temple Code. Alors Temple Code, je ne sais pas du tout quand il sort, donc j'ai mis des petits, je sais pas quel prix il sort, pardon, pour ça j'ai mis des petits points d'interrogation. Il va sortir au mois de mai. C'est un jeu qui va sortir chez Banquise de chez Yuan Levet. Évidemment, Yuan Levet, qu'est-ce que vous allez retrouver? Et bien forcément, ça va être un jeu de déduction. On est sur un pur mastermind. En gros, c'est du mastermind où, alors j'essaie d'enchaîner parce que en fait j'ai plein de scènes, j'ai fait un truc, c'est compliqué, hein, je suis désolé les copains. Comment ça va se passer ce petit jeu? Je pense qu'avec ce visuel là, vous allez voir. En fait, on va avoir, c'est un mastermind mais que je trouve plus accessible, plus simple, dans le sens où on va avoir des symboles à faire deviner. Je ne sais pas si vous voyez sur les cartes, c'est pas très gros. Mes photos sont pas folles et sur BGG, j'ai rien trouvé de plus pertinent. Peut-être ici. Voilà, c'est peut-être un petit peu plus gros. En fait, vous voyez à gauche là, enfin là au milieu, vous avez 3 symboles. Et en fait, chacun devant nous va avoir des symboles différents, d'une couleur différente. Et notre objectif, ça va être de trouver effectivement les bons symboles, les bonnes couleurs et dans le bon ordre. Donc en fait, devant nous, on va avoir une carte face cachée, donc un peu comme un filtrate qu'on a vu avant, c'est-à-dire qu'il y aura une carte, nous on ne verra pas du tout ce qu'il y a dessus, par contre les autres voient ce qu'il y a dessus. Donc c'est à l'inverse d'un filtrate. Et on va poser des questions aux autres pour avoir des informations, pour deviner quelle est notre carte, donc en mode mastermind. Devant nous, on va avoir 2 cartes sur le sol, donc pas sur ce chevalet-là, mais sur le sol que tout le monde verra, dont moi, dont chaque joueur, il n'y aura pas de problème. Et chacun notre tour, on va choisir un joueur, et on va prendre, je choisis Blandine, elle a 2 cartes devant elle, je vais choisir une de ces 2 cartes-là. Non, j'ai pas envie que tu me choisisses. Et Blandine, du coup, récupère l'autre carte. Cette carte-là, qui était face visible, on voyait les 3 symboles de couleur, on va la retourner, et on va la poser sur
l'arrière de la carte que nous, on voit devant nous, devant notre chevalet. C'est-à-dire que nous, forcément, on a forcément l'arrière parce qu'on ne voit pas l'avant. Et on prend cette carte-là pour la mettre derrière. Et comme vous voyez sur le petit symbole, on va le mettre par-dessus. Et les mécanismes, là, le Yuan levé, comme on les connaît bien, il va y avoir en fait une information qui va nous être donnée par rapport à ces deux cartes-là, qui va nous dire si les trois symboles qu'on voit sur la carte du dessus, donc celles-là on les connaît, qu'est-ce qu'on a par rapport à nos cartes à nous, combien on a de commun, par exemple, et ça va vous dire que vous avez un symbole qui est le bon et qui est bien placé, et vous avez un symbole qui est bon mais qui n'est pas bien placé, et le troisième c'est pas bon. Donc, ok, vous notez cette information-là, entre le rouge, le vert, le jaune, je sais qu'il y en a un qui est bien placé, il y en a un qui est pas mal placé, etc. Et vous allez récupérer les informations au fur et à mesure de la manche pour recouper le plus d'informations possible pour récupérer votre info et puis valider ça. Dès que c'est validé, très bien, on fait une deuxième manche et ça joue en deux manches et c'est ceux qui ont réussi à trouver ça. Et ben, on est dans un jeu de déduction qui n'est pas forcément ce n'est pas les jeux sur lesquels j'ai envie de passer énormément de temps. Blandine, en général, c'est pas trop mon délire. Pas, mon cerveau, il n'est pas calibré mais pour ça. celui-ci, là où je l'ai trouvé chouette, alors au niveau du prix, je crois que ça sera une vingtaine d'euros. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est une vingtaine d'euros. Là où je l'ai trouvé sympa, c'est qu'il est plus accessible qu'un Mastermind, parce qu'il n'y a que 3 symboles à deviner. Il est plus interactif, parce qu'on va récupérer des cartes chez les autres. Et en plus de récupérer une carte qui nous va nous donner des indices, ce qui est sympa, c'est que des fois, on va récupérer une carte chez quelqu'un, on se dit, ok, là, je vois que chez cette personne, cette carte-là va me donner un indice. Par contre, l'autre qui va récupérer, ça va lui donner aucun indice parce qu'il a déjà ces infos-là. Donc, on va récupérer les bonnes cartes pour nous et aussi pour, pas gêner les autres, mais ne pas aider les autres. Donc, il y a cette interaction-là qui est vraiment bien. Et puis, en troisième petit point qui est plus sympa qu'un Mastermind, ben, c'est la DA que je trouve cool. C'est chouette, on n'a pas des points noirs, rouges, etc. On a ce côté, effectivement, là, je dirais temple aztèque, ce genre de choses. Et ben, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est plein de petits points qui, je pense, dans les gens qui aiment les jeux de déduction, eh ben, va être très chouette et va pouvoir amener, ils disent à partir de 8 ans. Voilà, c'est ça. On est dans un jeu de déduction qui est plus accessible pour la famille. Donc bien. Et celui-là, je te le Moi, ferai ça me essayer. tente bien de le tester. Ouais, je te l'ai bien pitché. T'as envie de l'essayer? Ouais. Incroyable. Mais peut-être qu'on va avoir un coup Yoann bientôt. Et du coup, ah oui. il pourra peut-être nous faire jouer. Voilà les copains. Il pourra voir des gens qui n'arrivent pas à comprendre ces jeux. Je suis pas trop, je sais pas si tu regardes un peu le chat du coup, je suis pas trop le chat du coup les copains, parce que j'essaye d'avancer un peu pour pas être trop chiant. Donc voilà pour ces 3 premiers jeux auxquels dites-moi que le prochain c'est bon, on y a joué avec Blandine, c'est bon. Ouf. Sinon on peut en parler. Le prochain jeu dont on a Oui, il n'y a pas de date. Non. Il n'y a pas de quoi? J'ai fait une bêtise sur la fiche? Non. Mais il est où? Il est là. Ici. Ah ouais, il n'y a pas de truc, ok. Il n'y a pas de quoi? Bah Bombix, il n'est pas devant. Non, Bombix, il n'est pas devant, il est sur le côté. Le petit Pixie, on n'y a toujours pas joué. La petite boîte à 12 €. La petite boîte dans la. Pas joué Pardon, qui n'est pas encore sorti. Oui, qui est déjà sorti. Oh, je suis fatigué. Mais punaise, Pardon. j'ai déjà joué. Oui, bah oui, sinon on n'en aurait pas parlé. Un de mes coups de cœur de Cannes. Donc c'est Moi, j'ai bien aimé. nouveau format de boîte à la Salt and Pepper. Oui. Même prix, 12 balles. Même travail graphique. Incroyable. Non, parce que là, c'est de la photographie. Oui, mais voilà, c'est travaillé. C'est-à-dire qu'on avait les origamis sur le premier. C'est pareil, c'est des photos d'origami, c'est des visuels. On aime ou on n'aime pas. Moi, je le trouve trop juge chou. pas. Mais en tout cas, c'est bossé de D'ailleurs, fou. Hein. C'est En magnifique. parlant de visuel, nous vous rappelons que nous allons au festival Jeux et compagnie et qu'il y a une cérémonie car ils remettent pour la première fois le caméléon d'or. Exactement. Aucun rapport avec Bombix pour l'instant, mais Non. c'est juste que tu as parlé de visuel de boîte et ça m'a fait penser. Ouais, non, mais c'est bien, t'as raison, t'as bien raison. Et ben voilà, on est dans le même esprit. Est-ce que toi, par exemple, après, on n'a fait qu'une seule partie. J'ai vu des gens intelligents, tu sais ce qu'ils avaient fait? Mais non. Ils ont gardé leur bracelet de Cannes et ils l'ont mis sous le paquet de cartes. Comme ça, ils tirent comme ça le bracelet de Cannes et ça remonte les cartes. Tu comprends? Ah, ils mettent sur la boîte là, ils mettent ça par-dessus le truc. Non, Non, pas du tout. J'ai ils rien compris. mettent toutes les cartes là. Là, ils mettent le bracelet Ouais, qui dépasse. ouais. Ils mettent les cartes Ah comme d'accord, ça. oui, c'est ça, ok. Et comme ça, ils ont juste à faire clic. Oui, parce que j'ai entendu les gens qui disaient que c'était chiant à sortir et tout. Il Ça y a va, 5 prix sur le caméléon d'or. faut pas exagérer, quoi. Il y a juste à retourner, on a les cartes. Quoi. Voilà, en tout cas, Ah, les dédicaces. Eh ben écoute, je vais te demander ça tout de suite. donc voilà les cartes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, les cartes sont vraiment sublimes. Elles sont vraiment, alors bien sûr, évidemment, l'autofocus ne va pas bien marcher, mais c'est voilà. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas. C'est comme l'origami. On n'est pas obligé d'aimer le visuel, mais on peut
que admirer le fait qu'il y a un vrai travail. Et au moment des débats de l'IA, etc., machin, c'est important. Nous, on n'en parle pas souvent. Moi, le premier, parce que je ne suis pas ultra sensible à ça. J'aime bien quand c'est beau, mais je ne vais pas dire « Ah, l'illustration, c'est cool, le pinceau est fin, etc. » Je ne suis pas assez là-dedans. Mais quand il y a un travail qui est fait dans tous les cas comme ça, eh ben, c'est chouette de le préciser. Et c'est très très cool. Question Et du coup, posée. d'ailleurs, donc, le jeu est de Yuan Goupi, on ne le dit pas tout le temps, hein, n'hésitez pas à nous le redire, À les auteurs et les ouvrir. éditeurs. Mais pas à sortir. Là, de c'est côté. Yuan Goupi, l'auteur, et c'est Sylvain Trabu qui donc, a fait les illustrations. Et franchement, bravo. Mais je vois que c'est un photographe, hein, ce monsieur. Ah bah oui, bah là, tu m'étonnes que c'est un photographe, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Quoi. Mais en vrai, tu les as vus ou pas en grandeur nature, les trucs? Non. Et ils étaient accrochés au plafond sur le stand Quel stand? de Bombix? Dans l'espace public? Oui. Ah non, j'ai pas fait attention. Bah si, Non, en fait, il était sur le stand, c'était pas celui-là. C'est un autre stand? Ouais, c'est Ravensburger. Elle m'énerve. Donc voilà. Donc, en tout cas, on ne parle pas de la mécanique globale. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un jeu qui va jouer en 3 manches. À chacune des manches. Mercredi et vendredi, les tournois d'un monde de jeu sont sur Pixie, justement. Les C'est tournois d'un monde. Ah oui, je crois que c'est les tournois que Serval, Il organise Serval et Antares, ils organisent sur BGA. sur BGA? Mais comment tu peux faire pour jouer? De quoi? Je crois qu'il faut que tu t'inscrives sur leur Discord. Oui, c'est ça. C'est sur Discord qu'ils font ça. Absolument. Enfin, je suis pas tout à fait au point, hein, les gars. Et donc du coup, oui, la mécanique globalement, comment ça se passe? Donc 3 manches, vous avez des cartes qui sont numérotées de 1 à 9, donc on va avoir un 2 ici, et en fait, on va les placer devant nous sur un carré de 3 par 3, dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On les met forcément dans l'ordre, c'est-à-dire que si on récupère un 2, on est forcément sur la ligne du dessus, au milieu. On est forcément obligé de les mettre dans cet ordre-là. La manche s'arrête quand toutes les cartes ont été disposées chez un joueur. Quand on va récupérer les cartes dans une rivière de cartes, il y a autant de cartes que de joueurs. Non, pas plus, hein. Il y a autant de cartes que de joueurs. Je pense qu'ils ont mis une fleur rose pour rappeler Premier Paul. Absolument, ah bah évidemment. On va tourner chacun de nos tours le jeton premier joueur. Celui qui est dernier joueur à la manche, c'est lui qui devient premier joueur, parce que c'est lui qui aura été le dernier à choisir de la carte et qui n'aura pas le choix. Bienvenue nouveau Meeple. Bienvenue. Et en fait, du coup, la carte, si par exemple, je prends un 2 et qu'il n'y a pas encore de 2, et ben, je mets face visible sur mon 2, très bien. Si à un autre moment, je récupère un autre 2, et ben, je vais choisir laquelle je mets face visible et l'autre, je la mets face cachée. Pourquoi? Pour que ça donne ce petit effet qu'on voit ici, où en fait, à la fin de notre carré, comme vous voyez, il y aura des cartes qui seront dédoublées et d'autres qui ne seront pas dédoublées. Et vous voyez qu'il y a même carrément des cartes qui sont face cachée. Pourquoi? Parce que des fois, si je vais récupérer une carte, imaginons que là, je récupère un 5, ben, le 5, je ne peux plus le mettre parce qu'elle est déjà dédoublée. Et ben, je vais devoir la mettre dans un des trous qui est disponible. Dédoublé, doublé. Et vu qu'elle est effectivement prise, et ben, je vais la mettre face cachée et je vais la mettre sur n'importe quel endroit. Si plus tard dans la partie, là, je récupère un 9, je pourrais mettre le 9 sur la carte face cachée. À la fin de la partie, à la fin de la manche, pardon, on compte les points de 3 manières différentes. La première, et ben, toutes les cartes qui sont dédoublées, on va pouvoir compter les points qui sont dessus. Celles qui sont pas doublées n'auront pas de points. On va aussi compter les petits symboles. Vous avez des petits symboles dessus sur les cartes, comme ça là, des petits symboles spirales. Ça vous donne un point par spirale. Et vous avez des petites cartes avec des petites croix. Ça vous fait -1 par petite croix. Et troisième manière de compter les points, on va regarder la plus grosse zone de même couleur que vous avez réussi à faire adjacent orthogonalement. Plus on va avancer dans les manches, plus ces points-là vendront des points, le côté d'adjacence de zone. Et puis à la fin de la partie, celui qui a le plus de points a gagné la partie. On est vraiment sur le même format de boîte, même les règles sont expliquées sur le même type de truc. On est vraiment sur la même gamme, sur le même type de jeu. On est sur la suite quoi, de Sea Salt and Pepper. Maintenant, toi, Blandine, qui a fait 1000 parties Salt and Pepper et qu'une seule partie de Pixies, c'est un peu compliqué d'être objective. Mais est-ce que tu penses que est-ce qu'il y a un jeu que tu as préféré plus que l'un, plus que l'autre? Pourquoi Bah, il démarre mieux que Sea Salt. Ah bah oui, oui, Salt and Pepper, t'avais détesté la première fois. La première partie, mais c'était terrible. Je me suis dit, mais punaise, mais pourquoi on m'inflige de jouer à ce jeu? Parce qu'on a joué avec une personne qui était pas cool avec moi dans ce jeu. Non, n'importe quoi. Menteur, je lui ai déjà dit en plus. Je lui ai redit. Non, t'as fait ton boudin, il était tard. Non. Et du coup, celui-ci, j'ai bien envie de rejouer un petit peu. J'ai pas joué encore dessus. Mais je pense qu'il te...
Je vais essayer de faire une petite partie sur BGA tout à l'heure. Après le live, je vais faire une partie sur BGA pour voir ce que ça dit. Moi, je lui prédis pas, je sais pas pourquoi, hein, mais pas un avenir aussi radieux que Salt and Pepper. Moi, si. Je pense que c'est un très bon Du jeu. boudin de tétard. Oui, moi, je fais jamais le boudin de toute façon. Non, hein. c'est pas du tout Ça ton genre. n'existe pas. Effectivement. En vrai, j'ai tellement mal à la tête en ce moment que du coup, je peux pas faire le boudin. Mais tu crois que je fais le boudin, hein? Non, je crois pas De quoi? que tu fais le boudin. Je vois que tu fais le boudin. Je fais pas le boudin en ce moment. Non, en ce moment, ça va. Je te dis juste que j'ai mal à la Oui, tête elle a mal à la et que tête. j'arrive pas à faire le boudin. C'est vrai. En fait, je peux pas faire les deux. Hier soir, sur la Mais des montagne, fois, je c'était- préfère faire le boudin qu'avoir mal à la tête. Hein. En tout cas, il est plus accessible que Sea Salt, dit Carper Drive. Bah, Oui. À expliquer, si. Mais après. oui, Sea Salt est plus compliqué à. Il faut une partie pour comprendre, mais finalement, Pixie, bah, il y a quand même pas mal de petites choses à comprendre. Le côté, je mets une carte, si on a déjà une, et ben, effectivement, je choisis laquelle je mets. Oui, S'il n'y a mais pas la valeur, je la cache, machin. Il y a des petits visuellement- points de règle qui sont peut-être moins accessibles qu'un joueur de trio. Tu vois, quand même. Oui, mais visuellement, c'est plus simple quand même que. Parce que tu as tout devant les yeux. Oui, non, Que, je en pense que vous avez fait, raison. Vous avez raison. Ouais, carrément. Tu sais, il faut que tu connaisses. Tu as quand même besoin, les premières parties de Sea Salt, tu as besoin d'avoir l'aide de jeu avec tous les. Genre le crabe, Ouais, qu'est-ce c'est qu'il vrai. fait, le truc, qu'est-ce Non, qu'il c'est vrai. fait. Toi, ça te paraît simple, mais des gens, la Mamie Jet par exemple, je viens ramener un Sea Salt, elle a rien pigé. Elle était là. En fait, elle a rien pigé parce qu'elle n'a pas fait une partie. Je pense qu'après une partie, tu as compris. Mais il faut une partie. Notamment le côté dernière chance, etc. C'est toujours un petit Et peu. puis, attends, sur BG à compter les points, c'est drôle. Oh, pardon. Mais en vrai, Oui. c'est trop chiant avec la dernière chance et tout. Ouais, non, mais je suis d'accord. Non, t'as raison, c'est plus accessible. Mais j'ai l'impression que Pixie, qui est, je pense, un très chouette jeu, familial, accessible, petite boîte, petit prix, enfin, il a tout ce qu'il faut pour plaire, comme un Sea Salt and Oui. Pepper. Mais je sais pas pourquoi. Je pense qu'il. Je lui Mais prédis, pourquoi je lui prédis moins Oh, arrête de prédire. d'avenir comme sur la ça, longueur là. qu'un Sea Salt and Pepper qui, pour moi, va perdurer dans le temps. Pixie, je pense moins. Parce que je sais pas, Sea Salt and Pepper, il arrive avec. Je suis pas d'accord. Il arrive à avoir une mécanique qui, je sais pas, crée quelque chose de très particulier au niveau de l'interaction que Pixie, au final, Tu vois, moi par exemple, c'est quand même une mécanique assez simple et il y a beaucoup de choses qui moi restent quand même similaires. j'ai adoré, enfin tu sais, Sea Salt, j'ai fait beaucoup de parties. Par contre, l'extension, ben, Bah, moi, j'ai jamais essayé. Hmm. On l'a depuis je sais pas combien de mois, je ne l'ai jamais encore essayé. Donc, bah voilà. moi je le trouve plus. Ah, vous êtes là. Donc voilà, en tout cas, moi Pixie, je trouve que c'est un très chouette jeu et je comprends pourquoi il y a autant de succès. Et puis, prochainement pour Sea Salt sur l'appli Bombix. Et moi, je suis de plus en plus. Je ne joue plus dans l'extension. Bah ouais, sans l'extension ou avec. À mon avis, elle a voulu dire 100. Mais en tout cas, moi, je suis de plus en plus friand de Le fait ces que petits Pixie jeux. soit plus simple, qui va faire qu'il Sans. va rester. Je suis de plus en plus friand de ces petits jeux, petites boîtes, petits prix, accessibles, et puis qui sont plus riches qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que oui, petite boîte, c'est quand même une partie qui va quand même durer une demi-heure, parce que les 3 manches, c'est quand même une demi-heure. Non, mais moi je On est trouve quand même que sur un vrai jeu, ils et ont avec un prix comme ça. une super idée marketing. La des petites gamme est boîtes super. Comme ça, la gamme est très très La chouette. gamme est trop cool. Et si Moi, vous je avez, l'adore, Bombix. si vous avez mis Sea Salt, Moi, je en veux une général, marinière. moi je suis intimement Tu convaincu. voudrais une marinière Bombix? Et j'en ai déjà une, là, j'en ai acheté une. J'ai acheté une marinière en plus. Moi, je rêve d'avoir le pull Humanity. Il est trop beau. Je vois pas. Ah si, c'est. Avec la capuche et tout. Elle l'avait, Marie. Oui. Je l'ai vu avec. Il est Donc trop en tout cas, beau. voilà, de toute façon, j'imagine Pixie que est très accessible, mais aussi très stratégique. tous les gens Oui, qui je suis ont, d'accord, je Bad pense, Sea Salt and Pepper en jeu et qui l'ont chez eux, je suis intimement convaincu que 95% des gens vont réinvestir dans Pixie parce que c'est la même boîte, c'est le même prix, etc. C'est le même plaisir. Et c'est franchement. En même un temps, jeu si tu mets 12 balles par an pour un éditeur. Non, mais ils en Vas-y, sortent d'autres. hein. Mais en tout cas, voilà. Non, mais ils en sortent d'autres, mais tu te fais une collection. C'est une belle collection, je trouve. C'est des belles boîtes. C'est C'est des un belles très boîtes, c'est des trucs Ça ne m'a pas sympas. plu plus que Tu vois, ça. tu sais pas comment décorer ton salon, bah t'achètes ça. Dans les nuages qui dit tester sur BGA, ça m'a pas plu plus que ça, mais plus simple d'accès que sur Salt and Pepper. Oui, vous m'avez convaincu, c'est vrai que c'est plus simple, Oui. c'est plus simple, je dis des bêtises. Arrête de dire des conneries. Mais voilà, je pense que les gens globalement vont être moins hypés par Pixie, encore une fois, parce que je le trouve moins original en termes de Toi, tu mécanique. penses qu'ils vont être moins Voilà. hypés parce que c'est Voilà. toi qui trouves que c'est moins génial. Et c'est sûr, c'est pour ça. Donc voilà, pour Pixie, on est resté beaucoup trop longtemps sur Pixie, mais en Oui. tout cas, il méritait toute notre attention. Le prochain jeu, Blandine n'y a encore pas joué, j'en parle très très vite, il sort en juin, j'ai pas trouvé le prix. Salut, quelle monette. J'ai mis 22,25, ce sera un peu le prix, mais j'ai pas trouvé le prix. 22,25, c'est une fourchette. La boîte est absolument hideuse. Bah, non. Ah ouais, tu trouves pas toi? Moi je le trouve. Tu sais, ça fait penser. Ah, mais tu connais pas, toi. Moi je trouve ça vraiment pas beau. Hein. Jadou, ça, c'est des petites peluches, tu sais, qui font un peu fluffy là. Ils sont
Ouh, t'as envie Ouais, de te mais je sais pas, rouler même la dedans. couleur, le noir autour, le truc. Enfin, je sais pas, ouais, je trouve le dessin pas beau. Enfin, moi, je suis pas. Bon, bref, voilà. Et donc, j'étais pas trop inspiré. Et quand ils nous l'ont présenté, je me suis dit, tiens, ça a l'air malin. Et on est dans un pur jeu Placement. jeu abstrait à 2 joueurs. On va se placer effectivement sur un damier, sauf que c'est un jeu abstrait, oui, mais ce ne sera pas des pions noir et blanc, même si c'est abstrait, ce sera des petits chats, et ce ne sera pas un damier, ce sera un petit coussin. Parce que le thème du jeu, et c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'on va tous commencer avec des petits chatons. Et en fait, on va placer nos petits chatons sur une des cases du damier, en mode. Enfin, c'est pas un coussin, c'est plutôt une couverture. Et en fait, le principe, c'est que premier chat qui est posé, ok, je le place très bien. Les prochains chats qui vont être joués, si tu joues ton petit chaton à côté d'autres chats, orthogonal, pas diagonal, et ben en fait ça va faire l'effet couette. Imaginez une bonne grosse couette bien dodue, bah tu as le chat qui se pose sur la couette bien dodue, qu'est-ce qui se passe? Et ben les chats du côté, pouf, ils sont décalés sur le côté. Parce qu'en fait, du coup, ça fait, toi, ils volent en fait. Et donc, si tu poses ton chat sur un endroit, les chats qui sont juste à côté, pouf, partent sur les côtés. Si tu as 4 chats autour, et ben on part chacun dans leur direction opposée du chat où on l'a mis. Donc, thématiquement, ça colle super bien à la mécanique. Je trouve ça assez malin. Et notre objectif, c'est quoi? C'est bon, on va essayer d'aligner, comme n'importe quel jeu Morpion et compagnie, d'aligner 3 petits chatons. Si on arrive à les aligner en diagonale, pour le coup, ça me. Oh, j'ai un doute sur les diagonales. J'ai un vrai doute, c'est honteux. J'ai pas joué. Lucky Duck, ne regardez pas cette vidéo. En tout cas, Ah, on va c'est essayer. Lucky Duck qui fait ça? Ouais, on va essayer d'aligner nos 3 petits chatons. Si on arrive à aligner 3 petits chatons, on gagne pas la partie. Je vois pas du tout faire ça. On chope, oui, c'est ça, c'est pas trop dans leur gamme, c'est assez étonnant. On récupère ces 3 petits jetons, on les enlève du lit. Et à la place des 3 petits jetons, on récupère 3 gros chats. Alors qu'on ne remet pas sur la couette, mais qu'on met devant nous. Et donc on a transformé 3 petits chatons en gros chats. Les gros chats, on va les passer de la même manière. Et c'est quand on arrive à aligner 3 gros chats qu'on gagne la partie. À savoir que les gros chats, quand ils se posent de la même manière, ils font virer tout le monde. Par contre, si tu poses un petit chaton, le gros chat, c'est un gros chat, lui, il ne va pas bouger de la couverture, donc lui il ne bougera pas. Vous avez toute la règle. Et en fait, je trouve l'idée super chouette parce que le thème est cool. Là, vous voyez, on voit un petit peu mieux le truc un peu matelassé ici. Je trouve ça pas mal. La matière est cool. Le truc, voilà, c'est assez chouette. Mais en fait, ce que j'aime dans ce jeu-là, on est dans ces jeux un peu à la Donut, qui sont des jeux abstraits où il y a un petit thème. Mais en fait, ce truc en 2 étapes, je trouve ça très malin. C'est-à-dire que c'est pas juste j'ai réussi à aligner. Non, il faut que tu réussisses à aligner pour récupérer un autre jeton que celui-ci tu devras aligner. Donc tu as vraiment 2 étapes dans l'accession à ta victoire. Et je trouve ça vraiment super, super malin. Et j'ai très très envie de t'y faire jouer. Parce Tu joues sur l'arrière de la boîte, c'est ça, non? oui, en fait c'est juste pour que ça tienne. En fait, c'est juste qu'on a mis la boîte par-dessus parce que pour que ce soit un peu surélevé, on n'est pas obligé quoi. C'est juste tu peux le poser par terre, mais là on l'avait mis un peu au-dessus. C'était, je sais plus comment il s'appelle, chez Lucky Duck qui nous a mis la boîte comme ça. Effectivement, c'est une bonne idée. Quelle nommette a fait une partie chez Neolusis, elle trouve ça rigolo et stratégique. Oui, et c'est effectivement rigolo et stratégique. C'est très malin. Et ça n'invente pas grand-chose. C'est un énième jeu. Abstrait. On a récupéré d'ailleurs tous les Casmo Ludo. On a essayé le nouveau. Je crois que j'ai d'ailleurs pas mis. Je l'ai pas mis dans la sélection. Oxono, que j'ai quand même essayé, que tu avais aussi pas joué. Il y en a plein, donc c'est chouette. Mais là, ce petit côté thème avec ce petit truc matelassé, je trouve ça assez marrant. Et vraiment, ce truc en 2 étapes amène un truc en plus. Et donc, même si la boîte vous fait pas envie comme moi, surveillez parce que c'est un bon petit jeu. Et comme je vous ai dit, vous avez vu, j'ai dit qu'on monte un peu en puissance dans les jeux. On est déjà dans les jeux qui nous ont beaucoup plu. Donc on a fait quand même plein de jeux super sympas cette semaine-là. Oui, celui-ci ça va jouer, je suis désolé. Blandine, ton avis sur Boop? D'accord avec toi qu'Evertrise, ça fait plus connaître son nom cette année, mais il faut aussi durer dans le temps pour que le nom reste et donc réédité régulièrement et le jeu apprécié. Oui. Le prochain jeu dont on va vous parler, on va rester chez Lucky Duck. Celui-ci, tu l'as essayé. On y a joué ensemble. C'est Art Society qui sort en juin. Un prix. Oui, prix que je n'ai pas trouvé non plus. La première chose qu'on peut dire. Je crois que c'était pas une trentaine d'euros. De mon souvenir, c'était quelque chose comme ça. Mais j'ai pas retrouvé l'info sur internet, donc je préfère pas dire de bêtises. Yuan Goupy pour la parenthèse. Ah, d'accord. Bon, Yuan Goupy, ça va maintenant. Hein. Là, du coup, il commence à avoir un petit nom. Là, avec l'As d'or, si tu veux, far away, quoi. Tu penses que c'est un renard? Je l'ai pas. Tu connais pas Goupy le renard? Non. Qui connaît Goupy le renard sur le chat? Tout le monde. Eh, salut Matt Totoro. Salut Matt Totoro. Donc, c'est le vrai. Oui, c'est le vrai. Art Society, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Tout le monde connaît Goupy le renard. Est-ce qu'on est... Moi, non, Brenda, ça compte pas, toi. Les autres, est-ce que vous connaissez? Tout le monde. Mais c'est pas de chez moi, hein, c'est un truc...
Art Society. Qu'est-ce que toi tu pourrais en dire? Ce que toi tu en as joué. Première chose, on peut dire que la boîte est magnifique. Le goupil, c'est un renard, tout le monde sait ça. Le faux, le vrai. Ouais, bon, mais non, il n'y a que Brenda qui répond. Oui, on connaît. Et oui, on connaît. Oui, bon, je Tout le connais monde connaît Goupil le renard, j'ai pas inventé. Hein. pas. Je ne connais pas. Et je m'excuse de ne pas connaître Goupil, le renard. Je suis vraiment désolé, confus. C'est un poème médiéval, tu vois. Ah, mais moi, c'est la littérature, moi je ne lis pas, hein, je suis sur un demeuré, moi. Les seuls trucs que je lis, c'est des règles de jeu. Hein. On connaît Miss Renard. Art Society, donc. Et Docteur Renault. Très belle boîte. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est la première boîte que je vois comme ça qui est faite en double couche. Il y a plein de gens qui disent il faut faire des jeux en double couche. Moi, le premier, bah, là, c'est la boîte qui fait en double couche. Quoi? Tu te souviens pas que la boîte elle est en double couche, elle est en relief en fait. Genre les cadres devant, double ils sont couche. creusés. Oui, non, Donc, mais ça voilà. va, c'est pas non plus. La boîte est vraiment sublime pour le coup. Blandine, Oui, Adrien. mince. Aïe aïe aïe. Le chat va encore me dire. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. J'essaie de. En fait, j'ai plein de C'est scènes, n'importe donc c'est quoi. très très compliqué. Donc Art Society, comment ça se passe? Bah, pareil, on va le C'est ça qui pitcher. nous sauve. On va le faire très rapidement. Oui. C'est un jeu de placement Oui. de tuiles qui vont être des cadres. Tu veux expliquer un peu? Non. T'as pas envie? Non. Ça me ferait plaisir. Ça vous ferait plaisir, vous les copains, non? T'essayes ou pas? Oui, c'est un jeu de cadre où, à son tour de jeu, chaque personne va devoir positionner choisir des tableaux, les formes, etc. Ensuite, donc ça c'est face retournée, nous allons les positionner devant nous, face visible, Dans notre suivant musée un peu, dans c'est notre ça musée. Et après, on va devoir choisir, nous, la couleur que nous allons mettre dans notre plateau personnel. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que vous allez scorer suivant comment vous allez positionner vos tableaux. Il faut que les couleurs ne soient pas adjacentes et du coup, suite à ça, vous allez devoir, vous allez optimiser un maximum. Si, Les couleurs dont elle parle, oui, c'est ici apparemment. Là, oui, là c'est jaune, là c'est vert. C'est pas le cadre, c'est pas le tour des cadres. C'est vraiment ces tu petites vas couleurs-là. avoir des petits bonus si jamais tu colles des couleurs non adjacentes. Sinon, justement, si tu colles des couleurs de cadres, si les cadres sont adjacents, par exemple là on a deux cadres gris, si Oui. tu colles les deux cadres gris, Tu gagnes là des tu gagnes petits des bonus. bonus. Par contre, tu gagnes pas de points si tu mets ces petites couleurs-là l'une à côté de l'autre. Voilà. Et montre les petits bonus comme ça, vu qu'ils voient avec ton truc. Les petits bonus, ça c'est pas les petits bonus, c'est les choix. Et du coup, comment on choisit notre tuile en premier? Nous allons avoir cette phase d'enchère où on va miser avec les pièces qu'on a devant nous. Donc on a des pièces de 1 à 20, je crois, je me trompe pas. Ouais, c'est les ronds là, c'est l'espèce de Ouais. comme c'est de gros sous-bocs de 1 à 20, ouais. C'est Voilà. ça. Et du coup, on va devoir miser. Donc il va falloir être rusé et malin pour pouvoir se rappeler de ce que les autres ont déjà misé. Par exemple, si vraiment une fois je veux absolument jouer mon vin, il va falloir que je me souvienne qui a déjà joué son vin pour être sûr de le positionner. Et au si toi bon tu joues moment. ton vin, on saura du coup après que toi tu as déjà joué ton vin, donc tu ne pourras plus gagner cette enchère là. Tout à fait. Donc effectivement, donc vu qu'on a 20 numéros, et ben, il y aura 20 manches maximum. Et à Il chaque faut fois, être- effectivement, Rusé comme un renard. comme Goupil. Tu connais pas Goupil? Maintenant, je connais. Ouais. Donc voilà, c'est cool, merci Blandine d'avoir expliqué la règle, c'est chouette. Hein. Vous êtes contents les copains, je suis sûr que vous êtes contents, c'est trop cool. Et Ah, voilà, effectivement, ils sont voilà, tous contents. à chaque fois on va piocher. Et Ils du coup, font tous un AVC dans leur jardin. on a vu un petit peu ici en fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y aura un premier C'est joueur. la boîte de jeu, regardez comme Ouais, elle est c'est mignonne la et boîte de bien jeu rangée. et on va récupérer les tuiles sans savoir ce qu'il y a de l'autre côté en fait. Le premier joueur va choisir autant de tuiles que de joueurs et il va les placer. Une fois qu'il les a placés, on va les retourner, on va découvrir c'est quoi. Et c'est seulement ensuite qu'on va faire effectivement cette fameuse enchère dont parlait Blandine, qui est trop chouette. Enfin, moi le côté enchère, ça me plaît. Et effectivement, celui qui aura la plus grosse valeur sera le premier à choisir son cadre. Donc forcément, les Et cadres, ainsi de suite. vu qu'on va être obligé de les placer en adjacence, attention, si toi tu es le dernier à placer ton cadre et puis tu es obligé de le placer à côté d'un cadre jaune alors que tu avais déjà un cadre jaune, et ben les points jaunes ne compteront plus. Il n'y a pas d'histoire de oui, je pourrais changer, ça comptera moins. Non, deux jaunes l'un à côté de l'autre, c'est 0 point. Donc il faut surtout faire gaffe à comment tu vas les placer et donc il va falloir être assez bon dans cette phase d'enchère. Et du coup, cette phase d'enchère-là. Oh, merci Noah. qui- Je pense que vous allez bientôt plus trop être suspendu à mes lèvres. Ah, il n'y a plus trop de batterie? Si. Ok. Si, sans avoir la batterie, c'est bizarre que ça clignote, je suis d'accord T'as avec toi. vu, il a dit une gentillesse, Noah le petit Suisse. On l'aime et puis c'est tout, on est suspendu à ses lèvres quand elle explique. Oh dis donc, c'est châti. Hein. Donc en tout cas voilà, c'est Art Society qui est vraiment sur un jeu de placement et d'enchères, plutôt malin, très beau. Par contre, moi Il y j'ai a du matos, ça me dit rien. il y a du matos et moi j'ai un gros mais. C'est cool, je n'ai pas expliqué les règles, trop bien Blandine, merci pour ça. Un gros mais pour moi, je trouve, alors évidemment d'autres personnes m'ont dit pas du tout, donc ça va dépendre des parties. Nous on n'a fait qu'une partie, donc je dis pas que ce que je vais dire c'est pour toutes les parties. Mais rien que du fait que ça peut arriver sur certaines parties, ça peut être problématique.
la fin a vraiment très en longueur. Pour moi, il y a vraiment eu des manches. C'est 20 manches maximum, on a dû le faire en 18 manches, je crois. Ouais. Franchement, il faut que ça se finisse en 12-13 manches, quoi. Ouais, Après, c'est un peu chiant, finalement, parce que du coup, après, tu n'as plus trop le choix, tu fais un peu des choix arbitraires. C'est un peu évidemment, tu auras un bonus si tu arrives à tout remplir complètement ton machin. Et à la fin, tu sais que tu le feras pas, tu sais qu'en fait, les tuiles que tu vas prendre, de toute façon, tu les poseras pas vraiment. Ça va être... Les dernières manches sont vraiment longues, et franchement, on a fait une partie qui a duré, je pense, pas loin d'une heure. Le dernier quart d'heure était un peu poussif et un peu chiant. Et j'ai trouvé ça très très dommage, parce que même si d'autres personnes me disent non, mais ça n'arrive pas à chaque fois, nous ça nous est pas arrivé, d'expérience, de humble expérience, je pense que ça va arriver plus souvent. Après, attends, il faut quand même remettre dans son contexte. Ah non, on s'est arrêté tout le temps. Samedi, on s'est fait arrêter tout le temps, on n'a pas vraiment fait une partie très fluide, clairement. Je suis d'accord avec toi, mais d'un point de vue quand même objectif, malgré cette fluidité dont tu parles qui est évidente, on n'est même pas à la moitié des jeux, c'est une catastrophe, il est 25. Malgré tout, j'ai envie de dire que on se rend compte qu'il y avait trop de tours. Mais au-delà de la durée de la partie. Pour moi, il y avait trop de tours et c'est un petit peu le petit bémol. Mais voilà. Mais je sais qu'il va faire quand même un peu de bruit. Il est au Sablier d'Or, je ne dis pas de bêtises. Je suis quasiment sûr que c'est au Sablier d'Or. Oui. Donc vous aurez l'occasion de le redécouvrir dans 2 semaines. Donc voilà, chouette jeu. Mais pour moi, on enchaîne parce qu'il est 25 et qu'il est vraiment temps. On va enchaîner sur Littoral qui va sortir chez Randolph en juin. J'ai mis le prix en point d'interrogation parce que je n'ai pas vu l'information, mais j'ai le souvenir qu'il nous avait dit 30 €. Donc je mets 30 € avec un point d'interrogation. C'est un jeu qui se joue en une vingtaine de minutes, très familial. On l'a ici. Et franchement, on l'a joué. Où est-il ? Il est là. On l'a joué avec Jadou. On a eu un petit espace tous les deux, 1 heure, tout le week-end. On était assez contents. On a joué. Et en fait, oui, au début, on a joué que à 2. Et après, du coup, elle a tellement hypée qu'elle a voulu refaire une partie. Je dis, bah non, on va pas refaire une partie. Tu rigoles ou quoi ? On a plein de jeux à faire. Elle a insisté. Et en plus, on est recroisé dessus quand on a joué avec, du coup, Ririkou, Jojori notamment. Donc c'était chouette. Et on a rejoué à ce petit jeu-là. Qui, pour le coup, il y a un côté très pratique. L'autre jeu de Cannes. Voilà, le jeu, c'est ça. Donc ça, c'est le jeu familial par excellence. Enfin, le jeu de vacances par excellence. Tu prends pas la boîte, la boîte une fois qu'elle est là, tu gardes le sachet. Le sachet, voilà, tu le mets, t'es content, t'as tes jetons. Tu peux jouer sur la plage n'importe où, pourquoi ? Parce que le matériel, il n'y a qu'un seul type de matériel. C'est des petits jetons en bois. Coucou jeu dice. C'est un seul jeu, c'est des jetons en bois. Oui, vous avez les petits jetons là. Et en fait, ces jetons en bois là, et ça bouge pas, quoi. Tu peux le jouer sur le vent, c'est pas des cartes, quoi. Donc pour moi, c'est le jeu de plage par excellence. Ils l'ont appelé comme ça, ils sont partis sur le thème plage. En termes de marketing, je trouve ça bien joué. Et c'est très chouette, ça s'apprend très très vite, ça se joue très très vite. En gros, si je vous montre un exemple de jeton, est-ce que c'est un bon exemple ? Voilà. En fait, vous allez avoir 2 types de jetons. Des jetons sur fond bleu, vous voyez le petit fond bleu ici. Je suis un crabe. Et vous avez des jetons sous fond blanc. Et comme vous le voyez, les jetons sont recto verso. Et en fait, quand tu vas piocher un jeton, on n'est pas sur Captain Flip. Je suis un bigorneau. Tu as le choix, tu regardes et tu choisis quelle couleur tu utilises. En gros, les couleurs bleues, c'est les trucs que tu vas mettre au milieu de la mer. Et une fois que tu vas jouer un pion côté face bleue, tu vas forcément rejouer après. Et ce que tu vas mettre au milieu, c'est des coquillages, qu'est-ce qu'on a comme truc ? Des coquillages, comment ça s'appelle ? Des crabes ou des insectes. Comment ils s'appellent ? Pas des insectes, des espèces de mollusques là. Non, ils ont des noms. C'est quoi le nom ? C'est les bécassos. Les bécassos. L'hyposode, les coquillages ou les crabes. Donc voilà. Et donc du coup, on va mettre ces trucs au milieu. Autre possibilité. T'avais déjà entendu parler de hippossum ? Non, oui, mais c'est des trucs des gens de la mer. Et donc du coup, quand on va placer ces 3 éléments-là, on va forcément rejouer, en repiocher un. Regarde, un bécasso. Jusqu'à ce qu'on pioche un jeton sous fond blanc. Et en fait, ces jetons sous fond blanc sont ces jetons qui vont vous faire scorer. Donc par exemple, ce bécasso, quand je vais le poser chez moi, je vais récupérer tous les petits symboles. Ils sont où ? Là. On ira voir la mer. Ces petites choses dégueulasses là, tous ceux qui auraient été placés au milieu, que ce soit par toi ou par les autres avant, tu prends la truc là, tu les récupères tous et tu récupères au milieu. C'est que tu peux même jouer au POG. Les crabes, pour les récupérer, c'est avec des rochers. Tu as des rochers qui te permettent de récupérer les crabes. Les plages te permettent de récupérer les coquillages. Bref, tous les jetons blancs te permettent de récupérer les jetons bleus qui sont au milieu. Et il faut optimiser ce que tu prends. Parce que par exemple, pour les crabes, pour les récupérer, il faut 2 rochers. Dès que tu as 2 rochers, tu récupères tous les crabes. Mais ton premier rocher, il ne sert à rien. Bref, il va falloir savoir si est-ce que je prends à tel moment, est-ce que je joue la face bleue. On est un peu dans un esprit finalement Captain Flip de choix de qu'est-ce que je fais à quel moment. Et ça joue très très vite. Enfin, très vite, ouais, une vingtaine de minutes. C'est assez malin, ça joue bien. C'est très malin. Et voilà, pour en dire très rapidement, parce que sinon je vais aller sur tous les détails des règles, vous avez vu l'idée. À la fin de la partie, ça s'arrête quand il n'y a plus de jetons dans le sac.
On regarde combien on a de jetons devant nous. Pour ça, tu fais une grosse pile. Et puis, ben, je vous vois dire un titre, mais on regarde celui qui a la plus grande. Celui qui a la plus grande, et ben, il a gagné. Voilà, tout Bravo, simplement. il a gagné. Donc voilà, c'est tout. Jeton bleu, on joue. Jeton blanc, on score. Et c'est Brian Bourgon. Et c'est très malin. Il Et est tout terrain, il résiste à l'eau. oui, voilà, bah, c'est vraiment ça, toi. C'est ce qu'ils ont écrit de résiste à l'eau de terrain. À C'est vraiment, l'épreuve du c'est vraiment vent. le truc où tu joues partout, tu joues sur la plage. Et franchement, eh ben, Ah, salut, eh ben, c'est pas mal. Toys. Bonjour. Pour le prix, c'était 25 € sur Cannes en direct de chez Randolph. Vraiment malin comme jeu. merci pour cette info, trop cool de Mais me oui. dire ça. Du coup, effectivement, j'ai mis une trentaine d'euros. Après, c'était peut-être en exclu, peut-être que ce sera un poil plus cher en boutique, je sais pas. Mais je pense Je que sais je suis à peu près dans le bon prix. Voilà, en tout cas pour ce jeu-là, qui eh ben, nous a bien plu et qui était Oui. très malin. Le prochain jeu dont on vous parle, on va en parler très rapidement. Ah, j'ai dit, c'est la première fois que je le dis, le fameux très rapidement. Il était temps que je le dise au moins une fois. C'est le fameux Lynx. Je dis le fameux, pourquoi oh, le chat qui l'a rebugué sur l'affichage là. On va encore pas voir le chat. Eh ben tant pis, on ne verra pas le chat. Ah, Ah, j'ai mal préparé le live. J'ai pas les photos. Est-ce qu'elles sont là les photos? J'ai pas les photos. Eh ben tant pis. J'aurai pas les photos pour celui-là. J'ai mal préparé. Pardon. Lynx, c'est donc un petit jeu chez Matago. J'ai On d'ailleurs dit lynx ou lynx? Lynx. Je crois qu'on dit Lynx d'ailleurs. Effectivement, on dit pas Lynx, on dit Lynx. Et j'ai même pas mis le mois de sortie. Donc même ça, je me suis raté. Nul. Oui, le premier bug, il en fallait un. C'est pro Impel. On n'allait quand même pas faire un live nickel. C'était pas possible. Donc problème d'affichage. Oui. Si je dis pas de bêtises, la sortie c'est, je dirais que c'est mai. Mars, c'est avril ou mai. Mais je crois que c'est mai. Et ce petit jeu qui va sortir une quinzaine d'euros, je lui prédis, moi, un bon petit avenir parce qu'on est typiquement dans le petit jeu qui va Il est plaire à malin tout le comme monde. un lynx. Alors, pas du tout dans la mécanique, hein, mais je parle dans l'accessibilité, les trios, les skyjo, les trucs dans le genre qui jouent super vite et super facilement. Parce qu'en fait, ben, c'est juste, vous prenez le morpion, vous prenez pierre, feuille, ciseaux, vous shakez fort et vous sortez le jeu là. Tu pourrais préciser que c'est le jeu le morpion, pas les vrais. Du coup, je vais quand même le sortir. Je vais quand même sortir, parce que ça m'embête de ne pas montrer. En Les gros morpions. Vous allez avoir des tuiles. La sortie 31 mai. Non, la sortie est le 3 mai. Salut Mais Marina la Bretonne. Ah, j'avais dit avril-mai, j'étais dedans. Quoi. Coucou Marina. Donc voilà, donc le chat, bon pareil, là, ça bug à chaque fois que je change de scène, c'est pas grave. En gros, ce sera ça les tuiles que vous allez avoir. Et du coup, est-ce que Verzaska est là ou pas? Parce que Parce qu'il y a des gens qui nous posent des questions sur le... oui, Versaska ou Oui, Inala. Verzaska. Ah, cool, elle est là. Verzaska, est-ce que tu peux nous dire s'il y aura des... comment dire? Des séances de dédicaces. Il y a des gens qui viennent au festival d'Épinal et qui nous ont posé la question s'il y avait des séances de dédicaces et qui ne trouvaient pas l'info. Si toi, tu peux leur donner. Voilà, madame. T'as bien bossé. Check. Oui. J'ai envoyé un WhatsApp, mais elle n'a pas répondu. Donc voilà, en tout cas, elle répond oui. Donc je pense que c'est oui pour la dédicace. Non, On en oui, parle- elle est là. On en parle juste après ça, donc je vous montre juste les visuels. En gros, on va avoir les tuiles qu'on va avoir. On va avoir 3 tuiles en main, si je dis pas de bêtises. Et on va choisir une tuile qu'on va mettre. Et en fait, les tuiles, on va les mettre sur au centre du Quelle plateau. omelette? Elle a le papier de Matago sous les yeux. Et ben, en Donc, gros, voilà, elle a dit le 3 mai. le 3 mai, merci. Donc voilà, j'étais effectivement à peu près dedans. Et donc là, Versaska dit sur notre site, c'est dit que les dédicaces sont sur les stands éditeurs. C'est eux qui gèrent, je n'ai pas d'infos. D'accord. Voilà l'information de Versaska. Merci Versaska. Merci. Donc on va jouer sur un plateau, au milieu de la table, et en fait les tuiles qu'on va jouer, on va les jouer ou face visible ou face cachée. Donc face visible, c'est on va montrer si c'est pierre, feuille ou ciseaux. On va avoir chacun une couleur et un symbole. Par exemple le jaune c'est la croix, le vert c'est le rond. Okay, pour les daltoniens c'est plus simple. Et on va devoir réussir à aligner 3 tuiles de sa couleur, ou alors 3 tuiles face visible, ou alors 3 tuiles face cachée. Les tuiles face cachée, on va les mettre seulement quand on va recouvrir une autre tuile. La tuile de base, on la met forcément face visible. Et si par exemple j'ai ma tuile qui est ciseau, et ben si je veux mettre ma tuile face cachée sur le ciseau, et bien il faut que ce soit une pierre. Je la recouvre, c'est une pierre. Si j'arrive à aligner 3 tuiles de ma couleur face visible, j'ai gagné. Si j'arrive à aligner 3 tuiles face cachée de ma couleur, et j'ai gagné aussi. Voilà, quand on place une tuile face visible, on repioche. Quand on place une tuile face cachée, on ne repioche pas. Donc, attention à comment on joue. Vous avez à peu près toute la règle. C'est aussi simple que ça, mais c'est justement parce que c'est simple que moi je suis convaincu que ce jeu va bien marcher. Oui. T'en penses quoi, toi? Moi, je suis convaincue aussi qu'il va bien marcher. Merci. Une autre information peut-être? Je sais pas, j'ai joué.
Oui, t'as joué, mais très très tard. Je me souviens plus. C'était le soir, c'était le, je sais plus, le jeudi soir au ventre. Le jeudi soir, je crois. On t'a un peu forcé à jouer d'ailleurs. T'as dit je vais aller me coucher. T'as dit non, il faut tester. Non, j'ai envie d'aller me coucher. Non, il faut tester. Bon, d'accord, je teste. Voilà comment s'était passé le Je me moment. souviens plus. Oui, mais en vrai, je te l'ai dit que je voulais aller me coucher. Oui, non, mais complètement. T'as raison. Et t'as raison. Donc c'est ma faute. Il y a Jedice qui dit sur leur site, ils annoncent 31 mai. Ne vous battez pas. À 3 jours près, je vous jure, les copains. Mais non, c'est pas 3 jours, c'est soit le 3, soit le 31. Je croyais que c'était le 31 avril. 31 avril, Non. les trucs. D'ailleurs, il n'y a pas de 31 avril, c'est 30 avril. Blandine Donc, est du coup, ça ne vraiment marche pas. convaincante. Est-ce qu'elle vous donne envie d'y jouer ou pas? J'étais voilà. tellement On est fatiguée. qu'à la moitié des jeux qu'on a fait. Il est 35, on a 25 minutes pour faire l'autre moitié. En tout cas, voilà, moi, Est-ce celui-ci, qu'après on va acheter un Monsieur Cuisine? on va faire ça. En tout cas, j'avoue, de toute façon, il faut qu'on aille poster des trucs. Il faut que, voilà, moi Lynx, je sais pas comment ça se dit, je crois Lynx, j'y crois pas mal. Et je pense vraiment que les boutiques, c'est le jeu qu'ils vont vendre vraiment en mode les gens qui viennent, qui n'ont pas trop d'idées, qui veulent des jeux, tu vois, genre pour jouer à tout public, toute famille, tout joueur. C'est, je pense, le jeu qui va se vendre beaucoup pour ça. Et je pense qu'il est chouette. On a fait qu'une partie, j'ai envie d'en refaire d'autres, moi. J'ai vraiment envie d'en refaire d'autres. Est-ce que c'est celle de Zelda? Lynx, c'est Link. Et puis c'est pas celle, c'est celui. Link, c'est le monsieur, c'est le chevalier. monsieur C'est le chevalier vert. Je connais pas. C'est le Il a Kokori. beaucoup de- Et voilà. Fab, il dit quoi? Il dit ou il parle de Zelda, ou je viens tout de suite. C'est sûr, c'est à cause de Zelda. D'accord. Donc voilà. Bienvenue à toi en tout J'ai cas. super froid, t'as pas froid? Non, j'ai pas froid. Ouais, j'ai froid. Prochain jeu dont on parle, prochain jeu dont on joue, Salut. c'est Maître Mo qui est déjà Absolument, sorti. c'est pour ça. Ah, tu vois, absolument. Traître Mo, je vous ai dit tout à l'heure, avec un film traître, qui avait 2 jeux avec le mot traître. Et les 2 jeux, contrairement à ce que je pensais pour les 2, ce n'est pas un jeu à rôle caché. Oui, c'est vrai, tu pensais ça. Oui, je pensais ça. On est sur un petit jeu chez Blue Orange qui sort une quinzaine d'euros. Alors, ça réinvente pas. C'est pas. Faut pas croire. On est sur un nouveau jeu à association d'idées qui est assez classique, je dirais. On est dans le même esprit, Oui. mais qui, comme tous ces jeux-là, s'ils sont bien édités et que sont bien écrits, et ben sont chouettes et font passer un bon moment. Dans la boîte, vous avez qu'un seul type de truc. Vous avez des cartes comme ça, des cartes, ok, où il y a à chaque fois 2 mots. Un mot fond rose, un mot fond noir. Voilà. Vous choisissez au début de la partie si vous jouez avec le côté rose ou noir, très bien. Vous piochez tous 5 cartes. On a 5 cartes en main. On met 3 cartes face cachée devant nous. Si les cartes face cachée, les éclairs, ce sont des points de victoire. Le premier qui a 7 points de victoire a gagné la partie. Comment on gagne des points? Moi, j'ai tout le temps perdu. Eh bien, il y a une carte qu'on va mettre au milieu de la table qui va révéler un thème. Imaginons qu'on a choisi la couleur noire. Le thème pour commencer, ce sera le mot usine. Ok, l'autofocus n'a pas envie d'être gentil avec moi aujourd'hui. Bref, c'est usine, vous me faites. Voilà, usine. Attends, je me cache. Vous le mettez au milieu et chacun son tour en partant du premier joueur va devoir dire un mot qui est en rapport avec usine. Usine, je dis n'importe quoi, je dis fabrication. Blandine va dire un mot par rapport à fabrication, va dire matériel. Après, le joueur On va d'après, dire machine. matériel va dire, je sais pas moi, plastique. Et là, Blandine dit stop. Tu dis nimp. Matériel, c'était un mot que je devais faire deviner. Et dans Non. ces 5 mots-là, je montre que effectivement j'avais matériel à faire deviner. Il est validé, très bien. Sauf si la personne après, à la place d'avoir dit plastique, quand moi j'ai dit fabrication que tu as dit matériel, c'est dit, à mon avis, alors là dans cet exemple-là non, mais tu vas un peu trop loin dans ton truc, Tu bluffes, Martini. tu bluffes Martoni. Ça c'est un mot que tu essayes de faire deviner, c'est pas vraiment un mot qui est en rapport avec le mot d'avant. Et là effectivement si c'est le cas, toi tu défausses cette carte-là, tu donnes un point à l'adversaire, tu récupères une carte, il faut toujours avoir 5 cartes en main. Moi, je perds tout le temps. Voilà l'idée. Effectivement, tu n'as pas été excellente sur ce jeu-là. On Et a- oui, mais tu me regardes aussi, alors du coup, j'arrive pas. Les jeux-là, Blandine, c'est très facile. Il suffit de la regarder. Si elle te fait un. tu dis tu bluffes. C'est terminé. Donc voilà. Ça paraît simple comme ça. Ça paraît pas forcément fou dit comme ça. Mais en fait, là où c'est malin, c'est que forcément, tu essayes de placer tes mots. Donc tes mots, tu n'as que 5 mots à placer. Donc forcément, tu vas essayer d'aller Mais assez. j'essaye de bluffer, mais Pour j'arrive réussir à pas. le placer, à moins d'un coup de chance, et étonnamment, les coups de chance arrivent plus vite que ça, c'est assez étonnant. À moins d'un coup de chance, tes mots ils sont toujours super loin du mot qu'a dit le jour avant. En plus, il me regarde comme ça, en mode. Donc il va falloir chercher le mot qui est loin mais pas trop du mot qui est avant pour que tu réussisses à le placer. Mais ce qui est aussi malin et que je ne soupçonnais pas au début, c'est qu'en fait tu peux piéger les autres. C'est-à-dire que tu vas dire un mot qui est plus ou moins éloigné en faisant croire que tu es en train de placer ton mot pour que le joueur d'après dise « Ah, tu bluffes !» alors qu'en fait tu ne bluffais pas, tu n'as pas ce mot-là. Et donc du coup tu peux piéger. Et si tu pièges, le prochain coup où tu dis un mot qui n'a rien à voir, ils vont pas oser dire tu bluffes alors que ce sera vraiment ton mot. Et en fait, ce petit détail que je viens de vous dire à la fin là,
C'est vraiment pas gentil. Bah pour moi, créer tout l'intérêt du jeu est... C'est un jeu de pas gentil, tu y arrives, tu gagnes. Voilà, ça, bravo. je l'ai gagné. C'est vrai qu'on réinvente rien, on est dans un énième jeu à rôle caché, un jeu à rôle caché, n'importe quoi. Un mot caché. À l'association d'idées. À steak caché. Si vous en avez déjà et que vous en avez un ou deux, ça vous suffit, bah, vous n'avez pas vraiment besoin de réinvestir dedans. Si par contre vous êtes fan absolu de ces types de jeux-là, et ben c'en est un nouveau. Et puis bah, si vous n'en avez pas encore et que vous allez investir dans un, et ben celui-là, franchement, pourquoi pas. Il marche très très bien. Nous, il nous a. T'es juste en train d'expliquer le bluff, quoi. Il se fout de ma gueule, c'est ça? Oui. Oui. Ah, t'es contente hein, quand il se moque de moi. En tout cas, ils sont méchants. Voilà pour le jeu-là. Est-ce que toi, tu as un avis sur ce jeu-là? Non. Parce que toi, la première partie, tu n'avais pas aimé du tout. Tu en as refait une deuxième et Mais c'était j'arrive mieux. pas parce que du coup, tu sais quand je bluffe tout le temps. Oui, mais imagine si en même temps tu gousses comme une couillonne, c'est quand même pas bien compliqué. Mais j'arrive pas à me retenir. Faudrait que ça, on joue vite. Donc voilà. Donc en tout cas, moi ça m'a plu et n'hésitez pas à le tester parce qu'il est chouette. Il est déjà sorti. Et voilà. Prochain jeu, il est 13h40. Prochain jeu, Blandine est avec nous. C'est un jeu qui sort en mai chez Catch Up Games. Oui, Et on a c'est joué. Rivage qui va sortir à 20 €. J'ai pas trouvé l'info, mais il nous l'a dit. Tous les jeux Banquise et Catch Up qu'il nous a présentés, c'est 20 €. Donc c'est simple, Oui. c'est 20 balles. Celui-ci, pourquoi j'en parle là alors que je vous ai parlé qu'on montait en termes de hype? Adrien, c'est l'horloge parlante. C'est un jeu à Merci, cocher. j'aimerais bien dormir. Par définition, oui, non, par définition, les jeux à cocher, c'est pas trop mon truc. Pourquoi celui-ci, il m'a plu? Bah, je saurais dire. Est-ce que toi, vu que Blandine, tu as essayé d'expliquer une règle tout à l'heure, c'est très bien passé. Est-ce que tu pourrais réexpliquer la règle vite fait de celui-ci ou pas? Est-ce que tu te sens la réexpliquer? Je me rappelle plus. J'en étais sûr. Ok, alors vu qu'elle se rappelle plus, je vais aller sur la bonne scène. Voilà, c'est sur cette scène-là. Et en fait, on va être sur Ah un si, je jeu. me souviens. Ça y est, tu te souviens? Non, on Mais lance des dés ou je sais plus. Pas du tout. C'est quoi? C'est professionnel. Ah non, oui, On est- non mais je me suis confondue avec. On est sur un jeu de. Avec machin qui vient de sortir là, dis-moi. C'est même pas un flip and write? De quoi? Un jeu qui doit- Marabunta, c'est pour Ah oui, on va ça. voir. Celui-ci, en fait, on va avoir chacun un plateau devant nous qui n'est pas le même. Ok, on n'a pas le même plateau. Il Donc là, faut ça- la plus grande pile que son adversaire. Vous avez des plateaux qui sont ici. Donc là, c'est les parties qu'on a fait. On était chez Catch Up, donc c'était l'espace presse. On a essayé ces jeux-là. Il y a 25 plateaux différents, donc on n'a pas tous les mêmes. Et on va avoir ce plateau devant nous. Ok, on va commencer. Et on est des explorateurs, donc on va cocher un des deux bateaux. Je ne sais pas si vous voyez mon icône. Je crois que vous voyez Oui, pas c'est l'icône. vrai, Marina, il faut la plus grande pile de plateau. Donc vous voyez pas l'icône, donc c'est embêtant. C'est ça, on est d'accord? Bah non. Bah, ça compte quand même. De quoi? La plus grande, plus t'as de plateau. Oui, plus t'as le plateau. C'est une manière de C'est marquer les points. C'est une des manières de marquer les points. Et en fait, on va cocher un des bateaux. Imaginons, donc là, j'ai coché un bateau en haut, donc on voit pas mon curseur, tant pis, vous le voyez pas. Et en fait, à partir de là, classique, il va falloir faire des croix adjacentes à sa première croix. Et en fait, comment ça va se passer? On va avoir chacun 2 cartes en main. Est-ce que j'ai été bon? Je suis pas sûr. Hein. Est-ce que j'ai pris les cartes en photo? Parce que j'ai pas pris les cartes en photo, c'est complètement idiot. Et ben, j'ai pas pris les cartes en photo. Ils sont pas retournés. Je suis complètement nul. Ah oui, je sais. Les Je très peux mauvaises dire. photos. Dis-moi. Alors en fait, on va faire sur un système de draft, on va avoir 3 cartes en main. Exactement. Et Deux. sur les. 2? Ouais, deux. T'es sûr? Qui sont ces cartes que Ah vous oui. voyez à gauche, mais On qui va sont pas voir retournées. deux- On les voit tout au fond de la. Si vous les voyez, c'est tout au fond de la photo. Là, on les voit en flou parce que je suis super pour les photos. On voit comme 3 lignes comme ça. Vas-y. Voilà. Et du coup, vous allez avoir les 3 lignes. Je vais choisir ce que je vais vouloir positionner. Par exemple, vous voyez, j'ai du bleu, du orange, etc. Et sur ma carte, je peux avoir un bleu, 2 oranges. Donc là, je vais pouvoir cocher un bleu, 2 oranges sur le plateau qui est juste affiché là. Donc, je raye ce que je prends et je passe à mon voisin. Et du coup, on va tourner comme ça en système de draft où tu prends ce que tu veux. Si la carte, elle devient complètement full, tout le monde a coché quelque chose, on la défausse et on repioche une nouvelle carte pour pouvoir repositionner. Tu as la possibilité aussi de cocher des petits jokers qui te donnent des points de victoire ou alors d'autres choses qui vont te donner des objectifs, par exemple avec les longues vues
ou je sais pas comment ça Ouais, s'appelle. mais il y a plein de petites choses différentes. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu as expliqué, c'est le mécanisme de base. Effectivement, c'est exactement ça. Cette mécanisme de draft. Je choisis une ligne, je la barre, je donne un moins 1 de gauche, je ne pourrai pas la choisir. Hop, et on aura à chaque fois 2 cartes. On garde une des. Non, on passe les 2 cartes d'ailleurs. On passe les 2 cartes, on récupère les 2 cartes. Et, On donne tout. et en fait, sur les cartes, on va juste cocher les couleurs qu'on doit cocher. Et donc, on coche ensuite. Oui. C'est un truc, on fait son bordel. Forcément, on va pas vous passer tous les détails. En fonction des endroits où on coche, on va pouvoir cocher des bonus qui vont nous faire cocher le truc, etc. Ils vont nous faire cocher des points de victoire. Vous avez un arbre de technologie que vous voyez là à droite du plateau. Je ne sais pas si vous voyez l'espèce de truc un peu sur fond jaune-beige là, qui va aussi vous donner plein de bonus. On passe les détails. Et un des détails qui est important, c'est que si vous cochez le deuxième bateau de votre plateau de jeu, et ben vous allez récupérer un autre plateau de jeu que vous allez remettre par-dessus. Même si vous n'avez pas fini votre plateau, c'est-à-dire même si vous n'avez pas fait tout le maximum de points que vous auriez pu faire, vous dites ok, l'île là je l'ai explorée, je vais explorer une autre île, je récupère un autre. Du write and draft right, ça change. Ouais, c'est ça, c'est du drive and write quoi. Et en fait, du coup, tu vas récupérer un autre plateau qui va te faire scorer d'une autre manière. Parce que comme je le dis, c'est 25 plateaux, les 25 plateaux sont différents. Les bonus et le scoring ne sont pas les mêmes sur chacun des plateaux. Et ça, c'est très bien. Très malin. À la fin, tu as plein de points de victoire que tu as réussi à cocher au fur et à mesure. Et en plus, effectivement, celui qui a visité le plus d'îles a un petit point bonus aussi. Donc, des fois, tu vas essayer de visiter plein d'îles. Des fois, moi, j'avais plutôt fait la stratégie de finir mon île à fond pour faire tous les objectifs avant de finir. Donc, tu as plusieurs manières de gagner. Oui. Il y a une interaction dans le sens où, des fois, si tu regardes tes 2 cartes, tu dis, moi, je vais cocher ça. Comme ça, je vais lui laisser un truc, les couleurs que je lui laisse. Parce que tu es obligé de prendre les lignes du dessus sur tes cartes. Tu ne peux pas prendre n'importe quelle ligne. Donc, si tu coches, tu prends une ligne et que lui, en fait, il se retrouve qu'avec 2 choix et les 2 choix ne lui vont pas, il ne va pas pouvoir cocher assez, et il se fait avoir. Donc, il y a cette interaction-là, il y a cette manière différente de jouer, il y a ces plateaux différents. Et puis, il y a. Tout expliqué, hein. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi et surtout le côté draft, en fait. Le côté draft qui est super malin. Oui. Donc, merci Blandine pour l'explication, c'était cool. Et moi, qui ne suis pas trop fan de ce type de jeu, comme d'habitude. Bug, il va trop kiffer. Ouais, je pense, ouais. Versa Sky aussi, je pense que ça pourrait lui plaire. Et en tout cas, on est sur un jeu de draft. Enfin, au-delà d'être un jeu de roll and write, un jeu à cocher, on est vraiment sur un jeu de draft. Et moi, ça m'a plutôt pas mal plu. Hein. Oui. Franchement, c'était chouette. Hein. Toi, je pense qu'aussi, c'était ta cam un peu. Hein. Oui. Donc voilà, il sort, on a dit quand celui-ci Il sort en mai. Et en plus, à 20 balles. 20 balles dedans, vous avez vos 25 fiches, vous avez toutes les cartes, vous avez les crayons, les machins, les trucs. Franchement, pour 20, quand il nous a dit 20 euros, je me souviens, on l'a regardé en mode quoi comment t'as fait Comment t'as fait on fera une transition sur un des prochains jeux dont on va parler là tout à l'heure, qui arrive bientôt. Putain, la différence quoi. Donc franchement, vous aimez les jeux à cocher, allez-y à 100%. Et puis si vous aimez comme moi un peu de temps en temps, mais vous avez besoin d'interaction, avec le draft, c'est vraiment ce qu'il faut. Très très chouette. En fait, Ketchup, en plus pour la petite histoire, il va nous filer tous les jeux en proto parce que quand il nous donne des jeux en proto, il gagne l'Asdor. C'est vrai que c'est rentable. On reste chez presque Ketchup parce que Ketchup et Banquise travaillent ensemble. Le jeu d'après dont on parle, c'est le petit Inkit. Pareil, vingtaine d'euros. Il sort en mai aussi. Très sincèrement, Inkit. Moi, j'ai surkiffé. Oui, alors moi sur le papier, tu connais, c'est pas mon. Je me suis dit, oui, bon. Moi, j'étais pété de rire tout le long. Quand ils nous l'ont présenté, en fait, à la base, ils nous l'ont présenté. Est-ce qu'on parle d'un gogol qui se trompe? Oui, on va en parler ça. Je vais en parler. Bref, Inkit, quand ils nous l'ont présenté j'ai un petit souci au showroom, il y a des tampons absolument. Quand ils nous l'ont présenté au showroom de BlackRock, je me suis dit, oui, bon, voilà, un jeu pour enfants, voire famille, mais bon, voilà. La durée de vie par rapport à Imagine, par exemple. Tu es quoi tu es toujours sur de Inkit par rapport à Imagine où tu dois faire des trucs. Franchement, moi sur le papier je me suis dit bon, il m'intéresse pas des matchs, c'est peut-être sympa hein, mais moi pas du tout. On y a joué et en plus quand on y a joué, c'est vrai qu'à la réunion presse qu'on avait, on avait Petit Jadou avec nous. Donc du coup on a pu jouer avec Jadou. Donc là pour le coup c'était vraiment parfait. Lui je pense qu'il était assez content d'essayer du coup à 4 vraiment en mode famille. Et en fait vous avez vraiment un jeu. Là, voilà, vous verrez l'exemple, la boîte. Et l'idée, c'est vraiment, les photos sont belles, là, je me suis un peu appliqué, ça fait plaisir, ça change un petit peu. Votre objectif, ça va vraiment essayer les belles mains de Mathieu. Ça va essayer de faire deviner des mots avec des tampons. Sauf qu'on va tous avoir une carte en main. En fait, à chaque fois, et on a joué à 4, il y a à chaque fois une personne qui doit deviner et 3 autres qui doivent faire des dessins. On a des cartes, donc on doit deviner le dessin sur une carte. En général, c'est des mots quand même assez simples, faut pas déconner. Sauf que simple. Oui, on est d'accord, c'est pas ultra compliqué, mais bon. Sauf qu'à la première manche, nous avons tous le droit à 5 coups de tampons pour faire deviner le truc. Vous avez vu les tampons, il y a quoi? Il y a des carrés, des ronds, des traits, et puis le dernier. Un triangle. C'est quoi? C'est un triangle. Voilà, ok. Et en fait, on va pouvoir du coup disposer nos trucs, on va pouvoir mettre 5 coups de tampons pour essayer de faire deviner un mot. Ça paraît compliqué, ça l'est, mais étonnamment, on pourra deviner.
Pourquoi? Parce que un petit peu à la So Clover, si vous voulez, vous allez, quand on joue à 4, on est 3 à faire deviner, on prend les 3 mots, on en mélange 2 avec, comme type So Clover, on mélange, et ensuite on place les 5 mots devant la personne qui doit deviner, et du coup il doit mettre chaque mot sur tel dessin. Donc c'est pas non plus, ok, je dois deviner qu'est-ce que c'est avec ces 5 coups de tampon. Il y a quand même un choix avec des intrus, donc il y a un choix. Sauf que ces 5 coups de tampon, c'est la première manche. À la deuxième manche, il n'y a plus que 4 coups de tampon. Après, c'est plus que 3. Après, c'est plus que 2. Et la dernière manche, oui, vous avez compris, c'est pas une blague. Il n'y a qu'un seul coup de tampon. Regardez, vous voyez l'image que j'ai fait et du coup, c'est un steak frites. C'était la steak frite que vous voyez ici. En Et vrai, que Blandine est en train de il tendre. était trop fort. Il était très bien le steak frite pour 3 coups de tampon. C'était absolument génial. Et en fait, forcément, ça devient de plus en plus dur. À la fin, tu dis, mais non, mais c'est pas possible avec juste un seul coup de tampon de faire deviner. Bah, oui et non, parce que oui d'une certaine manière, parce que forcément, tu fais forcément le choix par défaut. En fonction de l'endroit où tu poses le tampon sur la feuille aussi, c'est pas la même chose. Attention, on n'a pas le droit de tamponner et de glisser. Par contre, on a le droit de faire des petits trucs un peu bizarres avec la main, on peut faire des... Il y a plein de manières de faire, de se servir du on tampon. sentait qu'il était trop fort, lui. Et voilà. Il avait géré. Hein. Ouais, et voilà, il nous a bien... voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, je sais plus ce que c'était les mots là, mais j'ai plein de petites photos pour celui-là parce que le jeu était vraiment chouette. Donc celui du milieu, c'était un muscle. J'ai fait un bras et un muscle dessus, tu vois, c'est n'importe quoi. Mais en vrai, bon voilà, et en fait, en fonction des joueurs, tu peux quand même deviner, et en fait, on gagne tous ensemble si on n'a pas fait un nombre d'erreurs fixes. J'ai fait un sans faute. Hein. T'as fait un sans faute toi? Vous allez tout retrouver, tout ce que j'ai fait, vous allez retrouver. Et en tout cas. Alors qu'en temps normal, tous les jeux de dessin, je perds. Dans tous les cas, on a gagné, parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est un jeu coopératif, et qu'on doit, je sais plus c'est quoi le nombre d'erreurs, ça dépend du nombre de joueurs. Coucou Lovely Meeple. On avait un nombre d'erreurs maximal à pas dépasser, on l'a pas dépassé, on a gagné très bien, même à la fin. Et donc voilà, et franchement, peut-être que juste en vous l'expliquant comme ça, vous trouvez ça pas fou. Je vous invite à essayer. Parce que moi, de la manière dont on me l'a expliqué, on ne l'avait pas expliqué autant que ce que je fais là, ça ne m'avait pas fait envie. Mais franchement, c'est un super jeu à jouer en famille. Pour 20 balles, avec les tampons, sauf si tu pourris les tampons, parce que je vous invite à revenir sur la première photo. Vous voyez que vous avez le tampon bleu, c'est un carré bleu. Vous avez le tampon rouge, c'est un rond rouge. Vous avez la ligne jaune, c'est sur... mais qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez bien, le tampon de la ligne qui est en face de celui du jaune, il est ouvert. Pourquoi? Pas parce que moi, comme un gros bourrin et comme un idiot, j'ai pris le tampon. Premier coup, je prends le tampon, alors que c'est quand même pas compliqué. Il y a quand même un tampon rouge, la forme du tampon, c'est jaune. Donc, jaune, pardon, c'est jaune. Déjà, je me gourre. C'est jaune, c'est jaune. Qu'est-ce que je fais? Je prends le jaune, je le mets sur le vert. Et là, il y a Mathieu qui fait un non. J'ai pourri le proto. Et il prend le truc, il dit il essaye de le changer, de machin, etc. J'ai pourri le truc. J'étais mal. Je suis vraiment un idiot. Et je lui ai effectivement demandé après si genre vous allez mettre un truc pour prévenir aux gens, attention, pas se tromper. Il a dit non, on peut pas non plus. Comment il a dit, on peut pas faire de l'idiot de proof sur chacune des règles. En vrai, on rigole sur le coup, mais j'étais pas bien. J'étais pas à mon aise, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Donc c'est quand même pas compliqué quoi. T'as un tampon jaune, t'as un truc jaune quoi. Non, je le mets sur le vert quoi. Donc voilà, j'ai pourri le proto. Moi j'étais pas fier de toi. Hein. J'étais pas fier de moi non plus. Oh le con. Voilà, donc en tout cas. Oui, si jamais vous avez besoin d'un con pour votre dîner de con, le voici, je vous le prête. J'ai fait une blandine pour une fois que c'est moi qui fais une blandine, ça va quoi. Non, moi je n'abîme jamais du matériel. Ouais, mais c'est juste une erreur parce que je suis Oh, il a mis bête, ça quoi. sur le coup de la fatigue, Mathieu. Non, je suis idiot. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu as autre chose à en dire toi, sur ce petit jeu-là? Moi, j'ai passé une très belle partie. C'était vraiment chouette. Et du coup, ça fonctionne à tout âge. Jadou, elle s'est éclatée comme une petite folle. Et c'est vrai qu'on a réussi. Elle n'était pas à 10 000 lieues de ce qu'elle devait faire et tout. Enfin, vraiment, c'était vraiment chouette pour le coup. J'ai vraiment aimé. Ouais, c'est bien. J'ai passé un bon moment. Alors, oui, c'est pas un jeu auquel je jouerai entre adultes. Presque, en vrai. C'est pas l'objectif, mais je pense qu'il peut presque délirer à une soirée à faire ça avec des adultes. Oui. Même si c'est clairement pas la cible. Mais jouer avec. Mais le côté, jouer en famille, vraiment, tu t'amuses. Le fait d'être limité dans le coup de tampon, ça, c'est tout con, mais c'est tout cela qui change tout. Oui. Et c'est très malin. Donc, jouez-y, essayez-le. Dis que t'es daltonien, avec un peu de chance, ça passe. C'est vrai que j'aurais pu dire ça. Mais j'ai le problème de ne pas être menteur, donc du coup, ça n'aide pas. Voilà, oh là là. Et donc voilà, prochain jeu, il faut qu'on enchaîne. Attention, avant que je le mette, la jaquette, ce n'est pas du tout la bonne image. Pourquoi? Parce qu'en fait, la version française n'est pas sortie, ça c'est la version américaine. Ça ne ressemble pas du tout à ça. C'est juste parce que c'est la seule image que j'ai réussi à trouver. C'est Pray Another Day, qui s'appellera plutôt Pray en français, et tu auras le Another Day qui sera en dessous.
qui sort, j'ai mis chez BlackRock parce que je ne sais même pas chez quel éditeur ça sort. Parce que Julien nous l'a présenté, il ne nous a pas dit chez quel éditeur ça sort. J'ai eu aucune info Je ne dessus. sais pas. Je sais que ça sort en juin, j'ai pas d'infos. Par contre, vous avez des visuels qui sont ceux-ci qui pourront plus vous représenter à quoi ressemblera la boîte. On sera sur ce thème-là, en termes de visuel. C'est quand même vachement plus beau, Oui. vachement travaillé. Julien nous a montré un petit peu son idée de présentation de boîte. Oui. Ça va être super beau. Oui. Euh, J'ai hâte. donc voilà, vous voyez comme c'est écrit prêt au-dessus, voilà, ce sera vraiment comme ça le jeu. Et on est sur un petit jeu, pareil, très familial, c'est du 8 ans et plus, c'est des parties d'1 quart d'heure Qui mange maximum. C'est du qui mange qui. C'est clairement un jeu de guessing. qui? C'est pas du Jumanji, c'est du qui mange qui. Exactement. Et en fait, on va avoir 5 cartes que vous voyez ici. Chaque joueur a 5 cartes, c'est tout, c'est le seul matériel. Vous avez des pions devant, c'est des cartes assez grosses, c'est des belles cartes. Vous avez 5 cartes, le 1 c'est l'ours, le 2 c'est le loup, le 3 c'est le lynx, le 4 c'est l'hibou, le 5 c'est, je me souviens plus, la souris je crois. Non, c'est pas la souris, c'est quoi Si, c'était ça, non. Bref, vous avez 5 animaux et vous avez une suite de chaînes alimentaires. Forcément, l'ours mange tout, le loup mange tout sauf l'ours, et ainsi de suite. Et on va être sur du pur guessing, c'est-à-dire qu'à chaque manche, on va choisir une carte, on va la mettre face cachée, et en fait, on va appeler les animaux dans l'ordre, en commençant par le premier. Donc j'appelle l'ours. J'appelle le Il n'y a pas d'ours. Ok, bon bah il n'y a pas d'ours. Ensuite, j'appelle le loup. Ok, il y en a un qui retourne le loup. Très bien, s'il y en a un qui retourne le loup va dire, eh ben moi je mange un de ceux qui mangent dans les 3 en dessous. Donc moi je mange le hibou. Si on a un qui a mangé le hibou, il retourne la carte, il a perdu. Si personne n'a mangé le hibou, personne n'a sorti le hibou, pardon, le loup mange pas, il marque pas de points. Et on va s'éliminer comme ça, en essayant de trouver la bonne carte. Si on est deux à avoir trouvé la même carte, eh ben, ça ne marche pas. Si tu es le seul à avoir mis la carte et que tu trouves la carte qui a été mise en dessous, eh ben, tu gagnes. Et forcément, bah, si l'ours sait pas, si le loup sait pas et qu'après il y a le lynx, bah, Oui. forcément, tu n'as plus qu'une chance sur 2 derrière pour bouffer celui du dessous. Mm. Donc, c'est aussi simple que ça la règle. Ça paraît sans intérêt, et ben ça marche trop bien parce que c'est vraiment, vraiment du guessing et c'est une introduction au guessing pour toute la famille. Jade a joué aussi avec nous, Oui. ça lui a beaucoup plu. Oui. Et ça marche et c'est simple. Et si vous voulez introduire le guessing à des tout petits, eh ben, allez là-dessus. Et derrière, ils vont aimer le côté bluff. Genre, je te fais croire que j'ai mis telle carte et tout. Trop malin, simple, malin, juste ce qu'il faut, en fait, je trouve. Pile poil. Donc, ouais, je ne sais pas sur quoi le prix. Ce sera, je pense, une quinzaine d'euros, à mon avis. Parce que même s'il n'y a pas beaucoup de matériel, ça va être des grosses et belles cartes. Oui. Donc, je pense qu'on sera quand même Et des là-dessus. petits pions. Ouais, des beaux petits pions. Donc voilà. Blandine, qu'est-ce que tu as à en dire de ce petit jeu? Eh ben pareil, jeu familial avec un petit peu de bluff. Pour le coup, c'était assez drôle. On a passé une bonne partie et puis du coup, toujours un plaisir de jouer avec Julien et Jadou. Donc, Oui, en plus. Julien et Jadou, exactement. Donc voilà. On fait vite parce qu'il reste que 5 minutes. On a encore 6 jeux à parler. On a fait les 2 tiers. En plus, ceux qui arrivent, c'est ceux qui sont censés le plus nous hyper. Donc voilà, sur le petit prêt, surveillez-le. Il paraît pas, mais il est très très bien. On enchaîne sur le prochain. Alors là, celui-là, j'ai râlé. Je voulais en parler en râlant. Martin, qui est passé sur la chaîne, sur notre live de jeudi dernier, on parlait que des jeux qui nous hype, mais qu'on n'a pas encore essayé. Il nous a posé une question sur ce jeu-là parce qu'il est derrière nous. Donc, j'en ai déjà parlé, ceux qui étaient déjà là jeudi. Désolé, je vais me répéter. Et je vais surtout, je vais dire la même chose que ce que j'ai dit jeudi, et je vais râler. Pourquoi je vais râler? C'est Cheesenapping chez Don't Panic Game. C'est un jeu de 4 à 8. On est sur un jeu à rôle caché. C'est un jeu qui sort à 30 euros. Je sors donc cette boîte-là. Pourquoi je râle? Vous êtes prêts? Je commence. Cheesenapping. Allez, arrête de râler, dépêche-toi. Est-ce que vous voyez la taille de la boîte? Il y en a qui bossent. Okay, oui, mais j'essaie de faire vite quand même. Mais je pense que c'est important. Ok, est-ce que vous comprenez l'idée? Ok. Bon, vous avez compris qu'il n'y a pas grand-chose dedans. On regarde ce qu'il y a dedans. Vous avez 8 gobelets, 8 dés, un fromage en mousse de genre d'éponge. Râle vite, qu'ils te disent. Et 10 cartes. Il n'y a rien dedans. C'est énervant. Pourquoi faire une aussi grosse boîte? Ok, vous pouvez faire des gobelets plus petits. Tu t'exagères, c'est bien rangé quand même. C'est bien rangé au moins. Et en plus, je remets la fiche. Conseil de classe, c'est pour les futures extensions. Scandale. 30 balles. 30 euros ce jeu. Pour un jeu qui joue en un quart d'heure, truc. Bon. Alors tu dis, mais pourquoi tu râles? Parce qu'au final, des jeux trop chers, des jeux pas bien, etc., il y en a plein, on s'en fout. Ben, je râle pourquoi? Parce que le jeu est bien en fait. Le jeu est vraiment super chouette. Les gens n'en parlent pas, peut-être sûrement à cause des choses dont je t'avais dit, mais quand moi j'ai regardé un petit peu la liste des jeux qui sortent, parce que ça fait aussi partie de mon métier, j'ai vu celui-ci, je l'ai repéré, je me suis dit tiens, ça a l'air marrant. On l'a demandé d'ailleurs dans le press Asmodée et tout ça.
Et les gens n'en parlent pas. Et du coup, quand on a vu dans le Panic Game, Seb il nous a dit bah vas-y, je vous passe une boîte. Et du coup, on l'a essayé le soir même du retour de Cannes, le dimanche soir. On a joué à Cheesnapping et on a joué en famille, on était 7. Qu'est-ce qu'on a rigolé? On a fait 3 parties de suite. Ouais. Le jeu est super malin. Pitch, 2 minutes. Vous avez des, je sais pas c'est quoi, c'est des hamsters, je ne sais pas, des hamsters. Il n'y a que des cartes dormeurs. Ok, on va attribuer une carte rôle à chacun. Les 10 cartes, c'est juste des rôles. Tout le monde va être dormeur, sauf une personne va être voleur de fromage. Ok, très bien. Ça va se passer en une nuit, une journée, comme le loup-garou, sauf qu'à la place d'avoir plein de nuits, on a juste une seule nuit. Une seule nuit, une seule journée, à la fin de la journée, on vote. Ok, aussi simple que ça. Pendant la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va s'endormir et on va se réveiller en fonction des heures, en fonction des dés, la valeur des dés qu'on a fait. Pourquoi? Parce qu'au tout début de la partie, on va prendre les dés, on va le mélanger dans le petit bol, les petits... Aidez-moi. Le verre. Ouais, voilà. Et on va le mélanger. Je ne le fais pas parce que ça va faire du bruit. On le cache, on regarde la valeur, on le laisse cacher face devant nous et on a une valeur qui est devant nous. Numérotée de 1 à 6, c'est un des 6. Et cette valeur va représenter l'heure à laquelle tu vas te lever pendant la nuit. Donc on va tous s'endormir au début de la nuit. Il y a un maître de jeu qui va être là. Contrairement au loup-garou, il va pouvoir jouer. Parce qu'en fait, il est juste là, en gros, il ferme les yeux et puis il énumère les heures. Quoi. Il dit ok, il est 1h du matin, donc tous les 1 se réveillent. Les 1 se réveillent, ils ont une dizaine de secondes. Ok, ils regardent ce qui se passe. On va faire ça à 2h du matin. À chaque fois, les gens se rendorment évidemment. 3h, 4h, 5h, 6h. Et après, on se réveille. Mais qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Eh ben, le voleur de fromage, lui, s'il est par exemple 4, eh ben, à 4h du matin, il va se réveiller, il va choper le fromage, il va le cacher, parce que le fromage est au milieu de la table. Il va prendre le fromage, il va le cacher quelque part. Les autres qui vont se réveiller, s'ils sont plusieurs à se réveiller en même temps, ok, très bien, il ne se passe rien. Si tu es tout seul à te réveiller pendant la nuit, tu peux regarder sous un verre, regarder la valeur d'un dé de quelqu'un d'autre. Donc, tu as toujours une information quand tu te réveilles. Ou alors, tu es deux et tu vois que la personne s'est réveillée en même temps que toi, tu vois qu'il a pris le fromage ou pas. Si tu es tout seul, tu peux avoir la valeur d'un dé. Mais si par contre, toi, tu es bouffeur de fromage, tu es voleur de fromage, et que quelqu'un t'a vu en même temps, t'es 4, mais quelqu'un se réveille et qu'il est 4 en même temps, il te voit prendre le fromage. Donc, Oui. il sait que tu es le braqueur. Il l'a vu. Donc du coup, ça va s'accuser. Oui, mais l'autre, il va s'accuser en disant non, c'est moi qui t'ai vu, pas du tout, c'est pas vrai, etc. Et en fonction des valeurs des dés qu'on va voir sur les autres, si par exemple, j'ai n'importe quoi, moi je suis 3 et que je vois que le fromage est encore là, je regarde le gobelet de Blandine, c'est un 4. Et Blandine après, elle se dit ah, moi j'étais 4, quand je me suis levé, j'ai plus vu le fromage. Mytho, je me suis réveillé à 3h, il y avait encore le fromage. Ça va être que de l'accusation. Quand on joue à nombreux en plus, c'est assez malin parce que à la fin des 6h du matin, là, le voleur de fromage va pouvoir prendre, évidemment, on va tous mettre la main au milieu et il va toucher une personne ou deux, en fonction du nombre de joueurs, qui vont être ses complices. Et ces complices-là, forcément, si quand tu t'es réveillé, il y a d'autres personnes qui se sont réveillées, tu vas plutôt faire en sorte que ce soit tes complices aussi. Les complices gagnent si le voleur de fromage n'est pas attribué. À la fin de la journée, on va tous voter, on va voter sur une personne. Si la personne qui a la plus de votes, c'est le voleur de fromage, il a perdu, vous avez compris l'idée. C'est simple, mais c'est malin, c'est rigolo. On a fait 2-3 parties le premier soir à 7 joueurs et à 6 joueurs. On a réessayé à 4 joueurs encore avec Tonio derrière. On a passé un super moment. Le jeu est bon, le jeu est drôle, le jeu est bien, le jeu est dynamique, le jeu franchement, il a des... Mais le jeu doit sortir à 15 €. Le jeu sera 15 balles, le jeu se vend. Et moi, je suis convaincu, et c'est pas compliqué de le dire, je ne suis pas Madame Irma, le jeu ne va pas se vendre. Parce que la taille de la boîte à 30 €, les gens ne le vendront pas. Et justement, je pense que la grosse boîte, c'est un peu pour justifier le prix. Genre, t'inquiète, il y a des trucs dedans. C'est tellement dommage parce que je suis convaincu que si le jeu s'était vendu à 15 €, avec des gens, créateurs de contenu ou pas de trucs, qui font l'éloge des personnes qui ont plus de poids que nous, qui font l'éloge du jeu, le jeu se serait vendu à fond parce que le jeu est bien. Et voilà, j'aurais pu ne pas râler parce que c'était un parmi tant d'autres, mais vu qu'il est bien, ça me frustre. Parce que voilà, donc si vous avez l'occasion d'y jouer, nous on va l'essayer en animation très prochainement et je suis convaincu qu'il va super bien fonctionner. Blandine. Je sais pas quoi tu râles. Oh, ça va, j'ai râlé qu'une fois aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as à en dire, petit Blandine? Moi, je suis pas forcément d'accord. Je trouve que la boîte, les visuels, le travail qui a été effectué sur ce jeu est conséquent. Tu as quand même du matériel, tu as quand même une innovation. Et oui, 30 €, c'est cher. Mais maintenant, écoute, tout a augmenté, c'est l'inflation. Regarde, 30 €. On a parlé de Rivage tout à l'heure, Rivage à 20 € quoi. T'as vu ce qu'il y a dedans? Oui, je sais. Je trouve ça exagéré. Et je trouve ça vraiment dommageable pour le jeu. Parce qu'il y a des jeux, des fois, qui passent à la trappe. Et des fois, tu as des bons jeux qui passent à la trappe. Oui, mais je pense que celui-là va en faire partie. des fois, tu as des jeux qui font le buzz parce qu'ils sont très bons. Bisous, Icoc. Salut, bah oui, on est en retard. Qui fonctionnent très bien parce que voilà, c'est le plaisir de jouer à ce jeu-là plutôt qu'un autre. Et des fois, tu as des parents qui préfèrent mettre 30 € sur un jeu qui va être joué et rejoué
plutôt que de mettre 3 ou 4 fois 15 euros. Ouais, mais je suis quand même intimement convaincu que ça va rebuter des personnes. Oui, Ça va. mais je dis pas que ça va rebuter, mais pour moi, c'est pas. Faut pas être si chafouin, ça va le faire. Mais du coup, le jeu, toi, il t'a plu aussi. Moi, le jeu m'a plu, Jadou arrête pas d'en parler, elle veut tout le temps y jouer. C'est un jeu très cool, j'ai beaucoup aimé. Donc on enchaîne parce qu'il est tard. Le prochain jeu, on triche un petit peu. On n'y a pas vraiment joué ce mois-ci, on y a joué le mois dernier, on a joué fin janvier parce qu'on allait chez Yellow, mais ils en ont parlé à Cannes. Donc elle est à une semaine près, pour dire qu'on l'a presque joué en février. C'est La Forêt de Savernac. Je vais essayer de faire vite, c'est un jeu qui sort le 28 avril à 18 €. Le prix pour le coup est cohérent. Blandine est en train de s'endormir. Blandine n'en peut plus. J'ai pris un Doliprane tout à l'heure et du coup ça me fait l'effet là maintenant. Et du coup, La Forêt de Savernac, forcément le chat a rebugué. C'est un petit jeu de. Tiens, on va tout de suite enchaîner Le là-dessus. placement Donc le chat à chaque de fois, tuiles. je sais pas pourquoi ça s'affiche pas quand je suis pas sur Dans la bonne sa scène. petite zone. C'est pas très grave. Oui, c'est un jeu dont on va avoir des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme visuel Un café pour Blandine s'il vous plaît. qui serait Oui, plus du café s'il vous plaît. intéressant, qui serait plus. Qui J'en permettrait ai de- marre de la migraine. Je cherche le bon visuel. Je le trouve pas. Ouais, voilà. On va avoir un plateau comme ça au milieu. Ok, et on va chacun à notre tour choisir une carte en partant du premier joueur, le symbole coq. Quelle carte il va prendre parmi ces 4 ici? Si vous voyez tout à gauche, en fait, il y a un coq. Donc celui qui prend la carte la plus à gauche récupère le coq. Il sera donc premier joueur au tour d'après. Celui qui récupère la deuxième carte récupérera un bonus goutte. Celui qui prend la troisième carte récupérera un symbole dolmen, là où je pense ce que c'est. Et la quatrième carte Pierre. récupère une carte animaux. Parce qu'il y a deux types de cartes. Animal. Les cartes animaux qui sont ici et les cartes chemin qui sont ici. À chaque manche, on met 3 cartes chemin, une carte animale. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces cartes-là? Chacun de notre tour, on va essayer d'en faire un chemin, comme vous voyez ici. On va commencer tous avec une première carte animale. Et sur ces cartes animaux, en fait, vous voyez que vous avez dans les coins des ingrédients à récupérer. Vous avez des œufs, vous avez un gland, vous avez un ver de terre. Alors, C'est pas si manque les le glands. visuel sort un peu, mais chacun en pense ce qu'il en veut. Et puis, une petite fraise. Quoi? C'est une blague. C'est pas ce qui manque les gens, mais j'ai pas entendu. Il faut qu'on enchaîne. Et du coup, ces animaux-là vont vous dire à chaque fois le nombre de points que vous allez marquer en fonction de ces choses-là. Par exemple, lui, vous voyez que. Bah là, on voit mal du coup là. Mauvais exemple. Regardez lui, par exemple, le renard. La carte va vous attribuer 2 points de victoire. Et ça va gagner 1 point de victoire par verre que vous récupérez. Par contre, 0 pour les glands, 0 pour les fraises et 2 points pour les œufs. Donc lui, il va plutôt vouloir aller récupérer des œufs et plutôt des petits vers. Comment ça va se passer? Eh bien, il va pouvoir récupérer ça uniquement le nombre de chiffres qui est écrit sur son dolmen qui est ici. Vous voyez, les dolmens, vous en avez 3. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut récupérer que 3 ingrédients devant lui. Donc, les cartes qu'on va mettre devant lui, vous voyez, là, il va récupérer un verre, un œuf. Mais c'est tout. Parce que s'il y a d'autres sur le chemin, eh bien, vu qu'il n'a pas assez de valeur ici, il pourra récupérer que les 3 là. Si on veut augmenter la valeur d'ingrédient qu'il veut, eh bien, il faut qu'il récupère les petits dolmens que je vous avais dit qu'on peut récupérer en prenant un type de carte au milieu. Les points de victoire, c'est pareil, on peut les augmenter. Si je rajoute une goutte sur les œufs, eh ben les œufs que je récupéreront ne me feront pas récupérer 2 points, mais 3 points. Et voilà, on va faire notre délire, on va faire des chemins, on va rajouter des animaux et des chemins, on va faire notre petit chemin. Et puis on va récupérer des points de victoire en faisant notre petit chemin sur un tableau de 4 par 4. Quand on a tous joué 15 tours, parce qu'on commence avec une carte, Une tarte à une tarte, et donc du coup qu'on a fini les 15 tours, eh ben, on regarde celui qui a fait le plus de points et il a gagné. Donc voilà, c'est une explication de règle, mais tellement courte qu'en pitch, ça peut suffire. J'ai envie de dire que c'est assez classique. Moi, c'est un peu ce qui m'a dérangé quand j'en ai parlé. Tonio qui est là, qu'est-ce qu'il fout celui-là? Il travaille pas. 0 pour les glands. Donc voilà en tout cas pour La Forêt de Savernac, qui est un jeu très classique de pose de tuiles, d'optimisation, on fait nos petits chemins, on récolte nos points, etc. Pas grand chose à en dire de plus. Blandine, qu'est-ce que tu en as pensé? Je sais que toi, il t'a plutôt pas mal plu. Aimé. En plus, j'ai joué toute seule dans mon coin. Là, j'ai scoré toute seule mes petits trucs. Moi, j'aime bien quand on me fait pas chier. Des petits jeux comme ça, tranquille. Je valide Yellow. Bravo. Voilà, petit jeu. Ça fait partie de ceux sur lesquels on peut passer rapidement parce qu'effectivement, il n'est pas très original, mais il est chouette. Le matos, c'est mignon. Les gens qui aiment bien le délire pose de tuiles, optimisation, de récolte de ressources, et bon, on est là-dedans et c'est simple et voilà. Donc, je l'ai mis un peu dans les derniers parce que je savais que toi, il t'avait quand même pas mal plu. Oui, j'aime beaucoup. Et puis, ça permettait aussi d'enchaîner sur tous les yellows parce que là, on va enchaîner sur 4 yellows de suite, si je dis pas de bêtises, qu'on va essayer de faire rapidement. Il ne reste plus que 4 des jeux. On va enchaîner sur
Five Towers, parce que oui, on vous en avait déjà parlé. Donc là aussi, on triche un petit peu, parce qu'en fait, on y a joué à Essen, mais on vous en parle là pourquoi? Parce qu'on a appris qu'ils sortaient chez Yellow. On était trop contents. Voilà. Il y avait 2 jeux que nous, on avait adoré l'année dernière à Essen et qu'on avait ramené, c'était Five Towers et Rapidement. rapidement, et Drakenhuter. Drakenhuter qui Et en fait, sort aussi chez du coup, Yellow. j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde. Non, ça, il restait là Bisous quand même. vers Zaska. Bisous vers Saska. Réponds-moi à mon petit message là pour voir si on se trouve un petit créneau pour jouer, ce serait cool. Oui. Five Towers, donc qui va s'appeler les 5 tours évidemment, et qui va, comme Drakenhuter, les deux sortent chez Yellow. Donc Drakenhuter qui s'appellera Dragardien sort vers mai-juin, si je dis pas de bêtises. Five Towers des 5 tours est prévu pour juillet. J'ai pas trouvé de prix, on va être autour des 12-13 euros j'imagine. Et c'est un jeu qui nous avait beaucoup plu et auquel on imagine un petit succès. Et on espère vraiment qu'il aura son petit succès. J'adore. Parce que nous, on a beaucoup aimé. Alors, pas tout le monde. Hein. Jadou, par exemple, Jadou a détesté. Jadou a vraiment pas aimé le jeu. Comment ça va se passer? Brièvement, on est sur un jeu de collection. On va récupérer des cartes. Ces cartes, elles vont être de 5 couleurs différentes qui correspondent à des tours. Et elles sont numérotées de 1 à 15. Quand on va récupérer les cartes, on va les mettre devant nous. Sauf qu'on va devoir les mettre, comme vous voyez là. On voit 2 joueurs à gauche et à droite. Quand on voit sur ces 2 joueurs-là, et ben lui, il est en train de faire 3 tours, lui, il est en train d'en faire 4. Et comme vous voyez, elles sont dans l'ordre. C'est-à-dire que si je mets un 12, après, je vais être obligé de mettre une valeur qui est inférieure. Je ne peux plus mettre de 13, je ne peux plus mettre de 14, je ne peux plus mettre de 15. Donc forcément que je mette une valeur qui est supérieure, qui est inférieure, pardon. Et forcément, à la fin de la partie, on va gagner si plus tu fais des grands tours. En gros, une carte, c'est un point. Plus tu fais des grands tours, plus tu gagnes. Je vous passe des détails. La plus grande tour vaut le double, etc. Si on met un 0, ça double le score de la truc. Je passe ces détails parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Par contre, d'où c'est intéressant, parce qu'effectivement, dit comme ça, c'est effectivement très classique. Sans parler des cartes spéciales qui permettent de contourner la règle de base, la mécanique, c'est qu'en fait, il va y avoir une mécanique d'enchère. Et vous savez comme j'aime ça. Vous avez au milieu, en fait, une rivière de cartes. Vous allez avoir une rivière de 5 cartes. Et en fait, en partant du premier joueur, le joueur va dire, OK, moi, sur ces 5 cartes-là, j'en veux, par exemple, Blandine va dire, j'en veux 2. OK. Les joueurs d'après, s'ils veulent récupérer des cartes, ils sont obligés de dire au moins 3. Ils doivent dire la valeur du dessus. Ils ne peuvent pas dire moi aussi j'en veux 2. C'est mort, 2 c'est Blandine qui l'a pris. Donc s'ils en veulent, c'est au moins 3. Donc par exemple, quelqu'un dit 3. Ah merde, l'autre il était. Après ça arrive à moi, je suis dégoûté, j'en voulais 3, j'en veux pas 4. Pourquoi? Parce qu'il y a des cartes que je ne peux pas placer. Parce que moi j'ai déjà placé un 12 et il y a 2 15 qui sont ici, moi les 15 je ne peux pas les placer. Donc si je prends 4, il y a une carte que je ne pourrais pas placer. Et donc du coup, je vais être obligé, ça va se transformer en point malus. Donc du coup, je ne la veux pas. Donc je vais ou être obligé de passer, ou être obligé de m'en servir en carte malus. Parce qu'il y a des histoires de cartes malus qu'on peut échanger, etc. On passe aussi les détails. La règle de base, c'est vraiment ce délire d'enchère, de est-ce que je prends le risque de commencer avec des cartes qui ne sont pas forcément folles. J'ai dit 4, je ne voulais pas les 4. À cause de ça, je récupère un 7 et je vais commencer ma tour violette avec un 7 et je ne pourrais pas mettre les grosses cartes avant. Mais au moins, je récupère 3 cartes qui sont intéressantes. Donc ce côté enchère, je prends des risques et j'enchère sur les autres. Commencer à 11h30. Oui, je pense. Et donc du coup, franchement, très très bien. Je suis un peu déçu parce que je l'explique mal, parce qu'il est tard et que c'est un des derniers, ça m'embête vraiment. Mais on l'a déjà expliqué. Mais on l'avait déjà expliqué, donc c'est pour ça que je fais vite. Mais petit jeu, petit prix, très malin. Nous, on a beaucoup aimé. C'est un jeu qu'on ressort de temps en temps et que j'ai envie de ressortir là d'ailleurs. Ça me donne envie. Voilà. Oui, c'est donc, vrai qu'il est chouette. dites-vous que c'est collection, prendre les bonnes cartes, les mettre dans le bon ordre et faire la bonne enchère pour récupérer les cartes et que personne ne surenchère sur vous. Voilà en résumé, c'est ça que j'aurais dû dire en 12 secondes. Très très bien, très content qu'Yellow l'édite. C'est un jeu qui nous a beaucoup plu à Essen et que j'ai très envie de refaire et qu'on vous en reparlera. Oui. Quand il sortira. Oui. Voilà. Très envie de le rejouer. On enchaîne, il reste plus que 3 jeux je crois. Ça va, ça va. En vrai, si on les fait vite, on active un même temps. Bisous, Nat. Dis bisous les gens qui on s'en se voit vont. ce week-end, Nat. On est en retard pour YouTube. Hein, voilà, comme vous le savez, on enregistre en direct. Et puis, il y a des gens qui partent. On essaie de finir le live à 14h. Il est déjà 14h10, on n'y arrive pas. Il reste plus que 3 jeux dont on va vous parler. Il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais sur les règles, c'est simple. Donc, on va faire vite. Le prochain jeu, c'est le très, très attendu, grâce ou à cause, chacun dira, de Simon Dupastan. C'est le fameux Sink or Swim qui sort enfin en France le 5 avril à une vingtaine d'euros. Je crois que ce sera quand même 22, 21, 22, 23 quand même peut-être en boutique. Jeu coopératif. Vous connaissez très certainement déjà le jeu. C'est un jeu qui va jouer avec une application. Ah, j'aime pas ça. Mais là, c'est pas grave, vraiment. On va jouer. Est-ce que j'ai des petites. Si j'ai 2-3 petits visuels quand même qui sont ici. Tac. Donc vous avez l'application que vous voyez là. Et en fait, on va avoir des objectifs au fur et à mesure de la partie. Les objectifs vont se mettre au milieu de la table. Vous allez avoir 5 objectifs qui vont être mis face cachée. Il va y avoir 15 campagnes, si je ne dis pas de bêtises, 15 ou 20, 15 campagnes je crois. Et à chaque campagne, il va y avoir 5 objectifs différents. On va retourner le premier objectif et on va devoir tous faire le premier objectif en même temps.
Comment? On va avoir des cartes en main qui sont numérotées de 1 à 10. Elles vont avoir différentes couleurs, il y a 7 ou 8 couleurs différentes. Et en plus, vous avez des symboles main et pied dessus. Pourquoi? C'est par rapport aux objectifs. Des fois, il y a des objectifs qui vont vous dire vous devez jouer une carte avec un symbole main. Vous devez jouer forcément une carte paire, et ainsi de suite. Donc, on a un chronomètre qui va commencer une vingtaine de secondes. L'application vous dit combien de temps. L'application vous dit combien de cartes vous piochez. Parce qu'au fur et à mesure de la manche, on ne va pas piocher le même nombre de cartes. En général, première manche, on en pioche 2. Après, on en pioche 3, 4, jusqu'à 9 à la dernière manche en moyenne. 9, ouais. Et première manche, on en a 2. Et le chrono se lance et on doit jouer la bonne carte au bon moment. Sauf que des fois, on n'a pas la bonne carte. Ludicieux. Donc on va pouvoir, salut Ludicieux, on va pouvoir s'échanger des cartes, face cachée. On ne peut pas montrer ses cartes, mais on peut s'échanger des cartes. Donc quand le chrono va se lancer, tout le monde va gueuler ah j'ai pas la carte, passe-moi la carte là-bas, attends j'en ai une, tiens je te passe une, machin, hop je te la passe, etc. Dès que tu as fait ton objectif, tu as posé ta carte sur l'objectif 1, tu te mets comme ça, dès que tout le monde s'est mis comme ça, on valide, on regarde si on a réussi, parfait on a réussi, bravo, on continue. Si on n'a pas réussi, on prend 10 secondes, on prend 5 avril, on met 10 secondes de pénalité et on refait la manche avec 10 secondes de plus. Ce qui veut dire qu'un peu comme un Dorf romantique, ce genre de choses, personne gagne, personne perd, on gagne tous ensemble, on perd pas vraiment, c'est-à-dire qu'on va forcément réussir. Mais l'idée c'est de réussir en le moins de temps possible, parce que forcément, si tu prends 10 secondes de pénalité, 10 secondes de pénalité, si à un moment tu as 10 minutes pour faire la partie, forcément tu vas y arriver. Mais l'objectif c'est de le faire le plus rapidement possible, évidemment. Et quand on a réussi la première manche, on passe à la deuxième manche qui va te donner un deuxième objectif. Sauf que l'objectif 1 reste. Donc il faudra faire l'objectif 2 et l'objectif 1. Les objectifs du type, comme on l'a dit, voilà, l'objectif 2, ça va être deux des joueurs doivent mettre des cartes paires et les autres 4 joueurs doivent mettre une carte impaire. Plein de choses dans le genre-là. Et du coup, on va avoir 3 objectifs, 4 objectifs, 5 objectifs. Quand on est au 5e objectif, il faut faire l'objectif 5, le 4, le 3, le 2, le 1. En 20 secondes, tu oublies. Forcément, on va se planter, forcément, ça va augmenter et forcément, on va y aller ensemble. Il y a de la coopération, ça crie, ça râle. Ça râle. Hein. Ça râle beaucoup. C'est drôle. Ce jeu est trop bien, des fous rires. Voilà, il est très bien. Il y a du fou rire, comme tu dis, voilà, on voit nos cartes objectives qui sont ici. Ce qu'on voit un peu des cartes, types de cartes qu'on a en main. Donc voilà, là par exemple, on doit avoir des cartes différentes de son voisin. Voilà, voilà, il y a plein de petites choses différentes. Moi, pour le coup, j'en attendais beaucoup parce que on en a beaucoup parlé. Mais oui, ça râle. Est-ce qu'il est bien? Oui. Est-ce qu'il est chouette? Oui, il n'y a pas de problème. Par contre, Adrien râle? Oui. Dans les jeux type ambiance un petit peu à la con, d'ailleurs, il y en a un que j'ai pas mis, je me rends compte que j'ai pas mis dans le truc. J'en parle tout de suite. On a essayé aussi Order Overload, mais on a essayé très très rapidement dans le showroom. Donc on n'en parlera pas là, on en parlera que le mois prochain. Et pour le coup, j'ai préféré Encore Order un Overload. jeu que tu as joué dans le showroom. Par exemple, j'ai préféré Order Overload et j'ai préféré les deux qui viennent après, dans les délires de jeu ambiance. Il m'a plu, vraiment attention, je remets pas je remets pas en question. Et ceux qui disent ouais meilleur jeu de l'ambiance, etc. Je trouve qu'il a ce problème qu'en fonction des profils avec lesquels on va jouer, j'ai l'impression que tu peux t'engueuler en fait. Ah bah oui, ça c'est sûr. Hein. Mais vraiment, c'est-à-dire que si tu as des gens qui sont ça plus gueule susceptibles, et ça va vite, c'est pas pour moi. Par exemple, Jadou, elle était assez vexée à un moment. Parce que toi, il y a des fois, oui, toi t'es là, tu dis oui, mais t'as pas fait ça. Oui, mais c'est pas en râlant parce qu'on parle vite en fait, tu vois. Et la puce, ben oui, effectivement. Elle était là en mode. Elle a galéré. Je dois pleurer, je sais pas ce que je dois faire. Bah, c'est un peu ça, elle a un petit peu galéré la poulette. Et puis bah, du coup, ça arrive à un moment où tu te dis, mince, c'est à cause de moi qu'on a raté. Et puis bah, du coup, elle était pas bien. Alors, nous, évidemment, après, on te dit, mais t'inquiète pas, tout va bien. C'est juste quand même, tu l'as dit, t'aurais peut-être dû faire ça, et ci, et ça. Parce que si t'avais fait ci et ça, peut-être qu'on aurait gagné. J'ai pas dit comme ça après. Mais effectivement, l'idée, c'est de dire, bah voilà, il faut plutôt faire ça pour qu'on réussisse au coup d'après. Et quand on va donner des conseils, ça peut être pris comme des accusations. Et là, effectivement, ça s'est bien passé, à part Jadou qui est un petit peu boudé, parce qu'à un moment, elle pensait qu'on l'accusait. Mais tu l'accusais. Elle a fait des bêtises, mais c'était pas grave. Elle a considéré que c'était grave. On disait, fais attention, parce que là, tu as fait une erreur. Prochain coup, fais plutôt comme ça. Ça s'est relativement bien passé. Mais on a vu qu'avec le ton des fois qu'on peut utiliser, je suis convaincu. L'accusateur. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui peuvent vraiment s'engueuler. Tu veux dire, je suis un accusateur, un animal. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ce que je viens de dire par rapport à ça, sur le fait que c'est pas pour tout le monde du coup? Moi, je pense qu'on ni une ni deux, on peut s'engueuler sur un truc comme ça. Ouais. Parce que en fait, tu te rends pas compte, mais toi, t'es tellement en mode. Oui, mais j'ai la gagne quoi. Ouais, mais t'as un ton où, putain, à un moment donné, les cartes, tu vas les prendre dans la gueule et puis tu vas te l'atterner. Alors qu'en fait, j'accuse pas et j'engueule pas, mais vu qu'on est speed, je parle fort et on peut penser que j'engueule alors que vraiment pas. Mais du coup, ça peut être mal interprété. Donc là, ça s'est encore une fois bien passé parce que les gens me connaissaient. Je vous dis, il nous gueule dessus. Hein. Ça, non, oui, non, vas-y, mettez-moi. Voilà, comme ça. Donc je laisse imaginer. Le fait est que les gens me connaissent, donc ça s'est bien passé, à part Jade qui était un peu déstabilisée, mais globalement ça s'est bien passé. Mais je pense qu'il y a des parties où ça peut vraiment partir en couille. Et que les gens peuvent vraiment s'engueuler en mode, tu sais quoi, tu me fais chier, vas-y, j'arrive pas, tu dis que c'est ma faute, je me barre quoi. Je pense vraiment que ça peut arriver. Donc. Ça fait ressortir le côté hyper compétiteur de certains joueurs. Mais oui, c'est tout à fait ça. Absolument. Mais du coup. Mais moi je suis compétitrice, c'est pas le problème. Hein.
Pour Mais moi, tu peux très bien être compétiteur sans gueuler, hein. pour moi, pour dire qu'un jeu est vraiment toi, le meilleur jeu de l'ambiance, comme a pu le dire le passe-temps, il faut que ce soit universel. Et celui-ci, je ne le trouve pas universel. Je le trouve très chouette. T'es dur. Vraiment, il est bien. Vraiment, Mais- t'es dur. Bah non, t'es d'accord avec moi qu'il n'est pas pour tout le monde. S'il n'est pas pour tout le monde, il n'est pas universel. Ouais. Donc, il est très bien, Le jeu. mais au final, la le sensation. fameux joueur alpha. Bon, on le ressortira pas celui-là. il est très bien, mais Mais je préfère aller nager dans la piscine. attention avec qui vous le jouez. Et voilà. C'est QFD. Est-ce que tu as autre chose à en dire? Et les gens partent, il est trop tard là. C'est un Mais régal. oui, Je suis mais désolé. t'arrêtes pas, tu continues tout le temps. Pourtant, j'ai dit que je faisais attention. T'as autre chose à en dire Non. Blandine C'est très bien. Tu veux qu'on finisse, c'est ça? Tu vas te coucher? Ah non, il y a des trucs à faire. Ok, donc il nous en reste plus que deux. Deux jeux d'ambiance qui, pour le coup, je crois qu'on est d'accord tous les deux. Deux Oui. jeux qui nous ont bien plu et beaucoup plus finalement que Sink or Swim. Le premier, c'est celui qui va sortir chez Yellow de nouveau. Et il sort en juin. C'est 1%. J'ai mis 16 € pour l'interrogation, parce que je crois que ça sera entre 15 et 18, quelque chose comme ça. J'ai pas envie de dire de bêtises. Ça joue 2 à 4 joueurs. Ah, je crois que c'était plus. Toi, j'ai mis 2 à 4, je crois que c'était un peu plus. C'est peut-être ça, voilà. Ça se joue de 1 à 30 minutes. Je dis, mais comment ça peut être 1 à 30 minutes? On y a joué chez Yellow. On y a joué avec l'équipe Yellow. Qu'est-ce qu'on a rigolé? Qu'est-ce que c'est bien? Le but du jeu, c'est simple. Nous avons 2 D8 sur ces dés. On va commencer la partie, on va chacun lancer les dés. Si tu fais double 0, t'as gagné. 1 minute la partie. Non, mais s'il vous plaît, c'est la mode des jeux à la con, non? Oui, mais non, mais il est vraiment bien. Oui. Je vous assure, il est vraiment bien. Tu veux lancer les 2 dés, t'as fait 2-0, t'as gagné. Bon, tu vas dire, c'est pas drôle. Bah, sauf que faire 2-0 avec 2 D8, tu as 1% de chance de gagner. Donc, à moins d'avoir vraiment de la chatoune, tu ne vas La pas gagner. moulaga. On fait chacun ça une fois, on n'a pas gagné, ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va essayer d'augmenter notre pourcentage de victoire. Donnez-moi de la moulaga. On va avoir du coup tous des cartes en main. Je sais plus combien, on s'en fout. Je Avec, sais pas. 3, 4, 5 cartes en main. Et sur ces cartes, on va avoir différents symboles. Et différents, je sais plus, est-ce que j'ai préparé un petit truc où on voit un peu les cartes? Si, bah regarde, t'as vu, j'avais bien travaillé. J'ai Même pas dit que si, t'avais pas bien même si, travaillé. j'ai bien travaillé. Hop, hop, tac. Et là, en fait, vous voyez. Voilà, vous avez différents types de cartes. Vous avez des trèfles, des comètes, des requins, des éclairs et des étoiles. Et vous avez des valeurs qui vont de 1 à 5. Si vous avez la valeur 5, vous aurez 5 petits trèfles. Le 5 vert, c'est 5 trèfles qui seront représentés devant vous. Et en fait, en commençant par le premier joueur, il y en a un qui va dire 7 trèfles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le joueur annonce que parmi tous les joueurs, on a au moins 7 trèfles tous en main. Je l'ai pas compris celui-là. Et à partir du joueur de gauche, donc Oui. par exemple Blandine, Oui. va devoir surenchérir ou me dire tu mens. Si elle me dit tu mens, on Non. vérifie, on regarde Moi, si elle ment ou pas. Je suis en chérie et je dis 8 comètes. Elle dit 8 comètes. Et ainsi de suite. On va plus ou moins exagérer jusqu'à ce qu'il y ait un moment où il y en a un qui dise. Parce que vu qu'elle dit 8 comètes, elle dit ok, elle doit avoir quelques comètes en main. Donc vu que moi j'en ai 4, c'est quoi? Je peux monter sur 9 comètes. Donc 9 comètes. Et ainsi de suite. Il y a un moment où on va arriver à. On peut changer de symbole, on s'en fout. C'est juste, cool en rose. c'est juste le chiffre qui doit augmenter. 9 comètes. Lui, il arrive à 10 requins. Moi, je repars sur mes trèfles. 11 trèfles. Elle dit 12 comètes. Tu bluffes. Sauf qu'en fait, 12 comètes, c'est lui qui dit tu bluffes. Parce qu'il a dit 9 comètes, il t'avait attrapé. En fait, il en a pas. Et toi, 12 comètes, qu'est-ce que tu fais en disant 12 comètes? Tu t'es fait contrer, on te dit tu bluffes, on vérifie, est-ce qu'il a dit 12 comètes ou pas. S'il y a 12 comètes, très bien, c'est elle qui a gagné, celui qui est accusé, il sort, il est éliminé de la partie. Si par contre, effectivement, il n'y a pas 12 comètes, c'est elle qui sort, elle est éliminée de la partie. Oui. Pas de la partie, de la manche, pardon. La manche. Et on va faire ça sur la manche, on va s'éliminer. Rassurez-vous, ça va vite quand tu es éliminé au début, t'attends 1 minute 30. Parce que On les manches, explique le bluff du coup. ah, le bâtard. Et les manches, du coup, vont très très vite. Ça va vite, donc c'est éliminé, c'est pas très grave, tu reviendras sur la manche d'après. Et une fois qu'il reste plus qu'un seul joueur, le joueur va gagner 3 bonus. Quels sont ces bonus? Les bonus, c'est ou alors des lancers de dés. Est-ce qu'on voit des petites cartes bonus quelque part? On voit pas les cartes bonus, c'est un peu dommage. On voit pas les cartes bonus, c'est pas grave. Les bonus que tu as, les 3 bonus, c'est ou alors lancer de dés, donc tu peux lancer 3 fois tes dés, ou alors récupérer des cartes qui sont au milieu. Les cartes qui sont au milieu, Le jeu qui fait des il va, cibles. il va y avoir des petits objectifs, on s'en fout. En gros, il va y avoir des valeurs. Et par exemple, moi j'ai 3 bonus, pour un de mes bonus, ou je récupère une carte ou je lance les dés. Et pour mon premier bonus, je vais récupérer la carte numéro 4. Je la mets devant moi. Pour mon deuxième bonus, je vais récupérer la carte numéro 3 qui est disponible là. Je la prends devant moi. Il y a toujours 3 cartes au milieu. ok. Et donc, mon troisième bonus, je vais dire, plutôt que récupérer une carte, je vais lancer les dés. Et à partir de maintenant, les 0 me font gagner, double 0 ça me fait gagner, mais les 4 me font gagner aussi, et les 3 me font gagner aussi. Donc si je lance et que j'ai une combinaison de 0, de 4 ou de 3, j'ai gagné la partie. Donc en fait, on va gagner toute cette phase d'enchère à la con qui fait vraiment rigoler dans l'objectif de gagner. Et quand tu gagnes, tu vas finalement augmenter tes statistiques de gagner.
Donc oui, après tu vas lancer les dés, ça va être de la pure chatte, ça va être n'importe quoi. Mais c'est pas grave, c'est rigolo, tu te fends la gueule quand l'autre il lance les dés et qu'il a... Moi je me rappelle, on avait fait une partie, là j'avais les 1, les 2, les 4, les 7, quasiment tout me fait gagner. Et quand je lance les dés, les autres ils appellent les autres quoi. Le 8, le 8, ils appellent les mauvaises, on lance, on se fend la gueule. C'est vraiment bien, c'est drôle, c'est dynamique, c'est interactif, c'est de la chatte, il y a du bluff, il y a tout ce qu'il faut. Il faut essayer de finir pour 14h30. Parfait, il est 24, le prochain jour on en parle en 3 minutes. Voilà pour moi jusqu'à maintenant, des meilleurs jeux d'ambiance que j'ai vus. Alors ça se joue que à 4, oui, mais un des jeux avec lesquels on a le plus rigolé, on a passé le plus de bon temps. Blandine, qu'est-ce que tu peux en dire rapidement dessus? Moi j'ai fait qu'une partie de celui-ci. Et t'as pas fait la deuxième avec nous à Cannes? Non, moi j'ai fait qu'une partie, c'était avec l'équipe Yellow, les copains d'ailleurs, on fait des bisous. Et forcément avec l'équipe Yellow, ben, c'est des barres de rire, on rigole avec Vincent, avec Tic et Tac. Et c'était un jeu assez fou parce que moi je me suis fait éliminer tout de suite, hein, forcément. Mais la première manche, parce qu'après il y a l'autre manche. Oui, mais du coup, voilà, c'est un petit jeu sympa, sans prise de tête, jeu d'ambiance très très cool. Mais pas aussi bien que celui qui arrive. Voilà, il est en tout cas très très bien. C'est bon, j'ai fait une transition, vas-y, suis. Mais tu dis que t'as rigolé avec eux, mais moi j'ai joué aussi avec Raph et compagnie, et c'était aussi drôle. Hein. C'était largement aussi drôle. Ça marche pas. Ils en peuvent plus. Bah oui, il faut bien parler des jeux. J'ai fait une transition. Surtout parler des bons jeux. Tu rebondis pas. Oh. J'ai rebondi. Le prochain jeu, eh ben, ça va pas vous étonner parce que de manière très étonnante, c'est Blandine qui me l'a dit. Moi, les réseaux, je ne suis pas. Elle m'a dit sur les réseaux, c'est celui dont les gens parlent le plus. Oui. Et je ne comprends pas. Enfin, à la base, je ne comprenais pas pourquoi. Et effectivement, c'est ce petit, humble jeu, un petit peu successeur d'un Taco Cheese Pizza, je ne sais pas. Hein. Je me suis trompé sur la fiche. Ah bah oui. J'ai pu me tromper sur la fiche. Oui, je me suis trompé sur la fiche. Attention, alerte, c'est pas le bon prix. Je sais pas c'est quoi le prix. Vous irez chez Philibert, il est à 10,95 €. C'est vrai? Ok, donc c'est pas du tout le bon prix. C'est 2 pommes, 3 pains. C'est le jeu idiot par excellence. Je comprends même pas pourquoi moi, enfin si je comprends maintenant, mais jamais j'aurais pensé que moi j'apprécierais ce jeu quoi. C'est un espèce de jeu où, pour ceux qui connaissent pas encore le jeu, qu'on n'a pas entendu parler sur les réseaux, sur des cartes. Non mais s'il vous plaît. Quoi? Bah si gros, bah, je suis désolé mais c'est drôle, Et en fait c'est un jeu. En vrai, non mais on a eu la même réflexion que toi. Il va plus venir sur nos lives du coup lui. Tout le monde en parle en ce moment. C'est plus possible cette hype. Mais si, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, on en a parlé nous. On a fait une partie de cheese napping là, en rentrant de Cannes. Et on a fait ça aussi en rentrant de Cannes. Le lendemain, avec effectivement la famille, on était plusieurs. Et en fait, Blandine me dit ah celui-là tout le monde en parle. Je me suis dit, oh papa, je te dis, je vois le jeu, je lis les règles, je me dis mais c'est nul en fait. Pour une fois qu'il me dit oh t'as ramené encore un jeu nul. Et en fait donc sur les cartes vous avez des pommes, vous avez des pains. Et en fait, on va retourner une carte et on va dire combien on en a. On doit le dire. Vous connaissez déjà la règle, hein, vite fait. Il faut juste dire le nombre de pommes et de pains qu'il y a dans l'ordre pommes et pains. Si j'ai prends ces deux cartes-là qui sont affichées, je dois donc dire 2 pommes. Je me gourre déjà. Une pomme de pain. Une pomme de pain. Si je me suis gouré, je prends les cartes. On recommence. À la fin de la partie, celui qui a le plus de cartes a perdu. Celui qui en a le moins a gagné. Ça fait 4 pommes de pain. Voilà. Pourquoi? Parce que évidemment, le troisième symbole qu'il y a, c'est cette fameuse pomme de pain. Et le jeu de mots que les gens ne comprennent toujours pas au début, c'est qu'une pomme de pain, alors nous on appelle ça une cocotte de pain dans les Vosges. Mais pour les gens normaux qui appellent ça une pomme de pain, cocotte de pain. Ouais. On appelle donc une pomme de pain, ça compte comme s'il y avait une pomme et s'il y avait 2 pains. Et donc les additions, c'est peut-être con, mais c'est super compliqué, on se gourre tout le temps. On m'a dit pour merci quoi. Et il va forcément y avoir 3 cartes en simultané qui vont être posées. Et quand il y a une 4e carte qui est posée, on recouvre la première qui a été posée. Il n'y a jamais plus de 3 cartes qui sont posées. Et du coup, il y a une carte qui était valable avant qui va s'annuler. Et du coup, il va falloir, à chaque fois qu'on place une carte, il va falloir recompter. Et il faut compter rapidement. Si tu ne fais pas rapidement, les gens peuvent t'accuser, c'est fini. Si tu te trompes, les gens peuvent t'accuser. Bref, ça va vite. Ça paraît idiot. Ça l'est. Mais c'est drôle, c'est efficace, ça marche. Et en plus, le jeu vient avec une petite extension qu'il faut faire dès la 2e partie. Et avant de parler des extensions, en fait, ce qui est drôle dans ce jeu-là, moi, je suis animateur de jeu. Nous sommes animateurs de jeu. Et quand j'explique les règles, ce qui est absolument génial, pour ceux qui ne sont pas convaincus comme les Big Mich, c'est qu'en fait, ce jeu-là, les gens apprécient le jeu rien qu'en expliquant la règle. C'est-à-dire que si tu l'expliques correctement en t'expliquant, moi, j'ai fait une simulation de partie pour expliquer la règle, les pommes, les pains, et là, tu arrives avec la pomme de pain. Et là, tu leur expliques le délire du jeu de mots de la pomme de pain. Quand je l'ai expliqué le coup, il a pleuré de rire, Laurent. Il pleurait. Adrien, tais-toi. non, je ne le fais pas parce que c'est malhonnête et en plus il faut qu'on finisse. Il pleure de rire
Une juste. tisane avec camomille la pour règle. les nerfs de Big Mich, s'il vous Et plaît. après, avec l'extension Tiens, qui les vient, Big Mich, ce qu'ils te disent. avec l'extension qui vient, bah, c'est pareil, c'est encore plus con parce qu'il y a des cartes comme ça qu'on va rajouter qui sont Les pains perdus. les pains perdus. Donc le pain perdu, quand tu l'as, et bah, tu es obligé de faire -1 pour le pain. Donc là, ça t'embrouille un peu. Là, il y a quoi? Celui-là qui est absolument magnifique. Blandine, qu'est-ce que c'est? Le pain rassis. Le pain rassis. Le pain rassis, quand il y a un pain rassis que tu dois lancer, tu dois dire. Tu te lèves et tu te rassois. Oh, il Parce fout que du tout coup, par terre. bah, Oh, j'en peux plus. Tu t'es rassis. Tu vois l'idée? Et c'est que des trucs à la con Tiens. comme ça. Et en fait, au-delà de la bêtise du truc, il y a le T'as pain au lait. pain au lait. Le pain au lait. Au lait. Voilà, quand il y a le pain au lait, que je sais plus où il est là, Par tatin. vous avez le pain au lait qui est ici. Quand il y a un pain au lait qui s'affiche, Poule bah, poule tu dois avec des dire, jeux de mots sur le pain. par exemple, je sais pas, 4 pommes, 2 pains, au lait. Et tout le monde doit dire au lait en même temps. Tiens, C'est idiot. c'est Oui, ça. oui, c'est idiot. Donc, T'as les la gens compote de pommes. qui ne comprennent pas la hype autour du jeu, je comprends pourquoi vous ne comprenez pas, mais c'est drôle juste parce que la règle est drôle. Et vu que la règle te fait Regarde. marrer, quand tu joues, tu vas te marrer en fait. On a la pomme d'amour, c'est-à-dire que si je tire la pomme d'amour, je fais. Et C'est toi de dire Et la c'est moi qui réponse. dois dire le truc. Il y a plein de petits trucs comme ça, de subtilités comme ça, avec cette petite extension là. Ça rajoute Le pain. le Et le pimpon, 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 pimpon. pimpon. Tu non, veux il n'y a les pas. pompes. Il n'y a pas le pimpon. Mais oui, c'est vrai, il n'y a pas le Il n'y a pas le pimpon. pimpon. Mais Faut ils ont qu'il mis- ran- il faut qu'il rajoute ils ont des mis des cartes extensions. blanches où on peut rajouter nos propres idées. Oui, Donc ça pourrait être effectivement marrant. Bref, le pimpon. il y a plein de conneries comme ça. Oui, c'est idiot. Moi, je suis absolument pas client ni friand des jeux à la Taco Cheese Pizza et compagnie. Oui. C'est pas du tout mon délire. Je comprends pas pourquoi il y a justement de la hype dessus. Celui-ci, si. Parce qu'encore une fois, nous sommes animateurs. Et quand tu expliques la règle, que les gens se font déjà la gueule, que tu lances la partie et que du coup les gens se trompent, ils se fendent la gueule, que les gens tombent sur la carte effectivement, C'est et qu'il gagné, faut dire hein. un truc, un jeu de mots à la con, et qu'ils disent et qu'ils se trompent et que ça fait rire les autres, c'est Avec gagné. Le pain sur le pont, ça passe. Le but d'un jeu comme ça, c'est de rigoler, c'est de s'amuser. Et Oui. même une personne comme Big Mich qui fait son gna gna gna, je t'assure que si tu joues, Big tu vas Mich, rigoler et tu Tu t'excuseras. viens à Épinal et tu joues à 2 pommes, 3 pains. Parce qu'en fait, tu vas forcément te marrer. Et si tu te marres, eh ben, la mission est remplie. Et donc, oui, entre un 2 pommes 3 pains à 1% et un Sink or Swim, pour moi, je préfère un 2 pommes 3 pains et 1% qu'un Sink or Swim. Parce Oui. que du coup, celui-là est beaucoup plus universel que va l'être un Sink or Swim, Ah bah malgré oui. toutes les qualités de Sink or Swim qu'on aime beaucoup aussi, hein, vraiment. T'en as laissé perdu. Hein, Mais celui-là, il y en a pas qui sont tombés. Mais celui-là, tout le monde peut y jouer, tout le monde s'amuse. C'est absolument super, quoi. Oh, Et Portar Toys merci. est d'accord avec nous. Oui. Est-ce que tu as autre chose à dire vu qu'on a 1 minute pour conclure et que c'est 14h30? Eh bien non, moi j'ai vraiment apprécié ce truc et j'attends parce qu'on m'a pitché un jeu aussi, un jeu avec des, je crois que c'est Pilou Pilou. un Ah, truc les comme Pilo ça. Pilo Avec des coussins où tu vas devoir foutre des petits coups de tatane dans la tronche avec les coussins, ça va être drôle. Et Moi, je l'ai du pas coup, vu, mais quand tu m'en as parlé, ça m'a J'ai changé. proposé 2 jeux chez Tribio et Orange, et clairement, il m'a dit oh, non, c'est quoi ce truc? Et quand il a vu que 2 pommes, 3 pains, je me suis pas forcément trop planté. C'est vrai, quand elle me l'a ramené, elle m'a dit ah, celui-là, tu verras, c'est bien. Je vois la boîte, je vois l'idée, je me dis sans déconner. Et elle insiste, elle dit si, c'est bien. J'ai fait mon mois, je l'ai un peu prise de haut. Et il s'avère qu'elle avait totalement raison. Donc, ceux qui nous prennent de haut sur le chat, là, détrompez-vous, testez-le. Et Ne vous, faites pas votre Adrien. vous allez passer un bon moment et c'est l'objectif de ces jeux-là. Donc voilà, il est 14h29, ça a C'est été. plus drôle mais avec 3 grammes dans le sang. En Oui vrai, aussi. On n'a fait qu'une demi-heure de retard, on a mis 2 heures. En fait, la vidéo YouTube que j'ai fait, elle durait qu'1 heure pour 9 jeux. Là, elle a fait 2 heures pour 18 jeux. C'est plutôt logique, c'est un peu long. Pardon, Faut mais on t'avouer, peut on te pas. pardonne Adrien. On peut pas non plus passer trop vite sur les jeux. Donc j'ai juste du montage à faire. Du coup, tant pis pour moi, parce que c'est moi qui suis puni dans l'histoire. Vous êtes encore là, les copains. Merci d'être encore là. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont partis, mais en Oui, général, c'est vous chouette êtes, les copains, vous vous êtes êtes quand même au top. restés nombreux et ça vous fait plaisir. Des gros bisous. Il est 14h31. On a 31 minutes de retard. Blandine, est-ce que tu es quand même d'accord globalement sur le classement que j'ai fait? Les derniers, c'est les jeux Oui, que tu je suis préférés? plutôt d'accord. Ça va alors. Des bisous. À lundi prochain. Gros À l'heure. bisous à lundi. Allez, ciao. Et je coupe.